forever. NBA now and forever. Et bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Forever qui marque ainsi le début de la 4e saison. On va considérer cette saison comme, comment on dirait, comme les artistes, là, ils diraient la saison de la maturité. Voilà, la saison du prime. Voilà, enfin surtout le prime du divertissement et de la mauvaise foi qui nous caractérise très bien. Donc bien sûr, évidemment, toujours fidèle au poste, je suis Vladimir, votre honorable serviteur à l'animation de cette nouvelle saison de Forever. On ne change pas les bonnes habitudes, on part de suite donc pour le tour de table. On a notre premier larron qui a quelques points communs avec Donald Trump, pour avoir fourché. Voilà, il adore le Texas. Coucou Mission Alamo, coucou la Spurs Nation France. Il a aussi un amour inconditionnel pour le Mexique. Voilà, je vous laisse faire le rapprochement avec Donald Trump pour le coup. Et on l'appelle plus communément Cotin. Comment tu vas, Quentin? Ah bah, on est là, hein. On est là, on adore le Mexique. C'est toi qui fais partie, c'est toi qui fait qui fait les embauches pour le mur ou c'est comment? Ah bah, tu sais, je m'occupe un peu de tout, du BTP, jusqu'à la garde, tu vois? Un peu de tout. Jusqu'à Papa, la il est cuisine. passeur. Tu vois? Moi, je fais des 2 côtés comme ça, j'ai tous les bénéf. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. On a ensuite notre deuxième compère qui est l'homme, bien sûr, l'homme le plus actif des réseaux, toujours au taquet. N'hésitez pas, bien sûr, à suivre son compte sur TikTok, le K, ainsi que sur Instagram. Et qui, à ma connaissance, je te laisse, je parle sous ton contrôle, qui est en meilleur état de santé sur ce début de saison qu'un certain Paul George. Euh, Contrairement à son habitude, comment tu vas, Kevin? Bah écoute, moi ça va. Ma cheville aussi, après ma 12e entorse, va mieux aussi. Et puis bah, je suis prêt à vivre une nouvelle saison où les Lakers vont se faire sortir au premier tour. Donc tu vois, il y a des choses qui changent pas, je crois. Voilà, la bonne habitude, quoi. Une équipe qui Voilà, gagne ou pas, ça reste à voir. exactement. Et notre troisième copain pour ce nouvel épisode, c'est le petit nouveau, c'est le rookie, ou le bleu beat, à vous de choisir le terme que vous souhaitez, avec qui nous avons eu d'ailleurs la chance de collaborer ensemble dans une autre vie. Mais il commençait à faire un petit peu froid Ouais. maintenant dans son grand nord, et donc il a accepté volontiers de rejoindre notre cocon tout douillet, tout chaud. Je vous présente bien sûr Antoine Eke, Reverse Windmill. Comment tu vas, Antoine? Franchement, je pense qu'on aurait pas pu mieux faire comme intro. C'était parfait. Ça va très bien, ça va très bien. Très très hâte de pouvoir commencer cette petite saison. Vous avez préparé des petits trucs intéressants et ça va être cool. Eh ben écoute, le plaisir est partagé pour nous aussi. Et attention, eh, on a décidé de faire les choses bien cette année. Donc on met les petits plats dans les grands et nous avons, dès le premier épisode, un premier invité. Je propose quand même qu'on s'applaudit Ouais. pour le coup parce que T'as c'est raison, quand c'est même. la maturité. C'est Voilà, bien ça. c'est la maturité. Et pareil, c'est un copain aussi depuis quelques années qu'on connaît désormais et qui a eu bien sûr la brillante idée d'être l'équipementier, je dis bien l'équipementier, le seul éco-responsable, développement durable, tout ça, l'éthique, enfin bref, avec le basketball, donc avec sa marque Zéro Basketball, je vous présente Loïc. Comment tu vas, Loïc? Tout va très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invite. Ça fait plaisir d'être là pour la première de cette fameuse saison de la maturité, comme tu disais. Merci bien, merci à toi surtout d'avoir accepté notre invitation. Bon, avant qu'on aille un peu alors c'est un épisode un petit peu spécial, un épisode un peu, on va dire de rodage, de préchauffe pour cette 4e saison où on va aborder, on va dire, nos pronostics pour la saison à venir. Déjà, messieurs, comment s'est passé votre été? JO, Jeux Ouais, Olympiques, évidemment. On a ouais. pu, on a pu bien profiter. Enfin, c'est quand même dommage que la France n'ait pas été au bout, mais habitant comme tu l'as dit du Grand Nord, on a pu voir les matchs à Lille et tout, et c'était sympa. J'ai même vu Quentin en chair et en os. Alors là, j'étais Et alors? aux anges. Il est encore Ah, plus beau en vrai. Il est encore aux plus beau anges en vrai. carrément. Ah ouais.
Ouais, Et ça doit faire un certain effet quand même, hein. ouais, carrément, carrément. Ouais. C'est surprenant. La Tu as carrure pu et tout. ah, la carrure, l'homme Et oui, fort. l'homme fort. Euh, le Et il y frigo avait américain. le frigo. Exactement. Et toi, Kevin, comment ça s'est passé l'été? Bah, écoute, pareil, hein, forcément rythmé par les JO, entrecoupé forcément de mes séances chez le kiné aussi, hein, on fait avec. Mais heureusement, ça va, le kiné était plutôt, dans la même ambiance et ça suivait avec lui donc pareil, ça manque quand même la NBA. Ça manque quand même, on a hâte là d'être dans une petite semaine que ça reprenne. Ouais, carrément. Et toi, Loïc? Mmh. Ah, moi, ça a été, on va dire, mise en place pour la nouvelle saison, quoi. Enfin, nous, ça a été nos plus gros mois de travail si on se passe entre, limite, juin, juillet, août, pour, le début de la saison. Donc ça a été, je me suis remis en forme tout doucement aussi pour reprendre le basket à un niveau, à peu près potable et puis voilà, quoi. C'est Et du coup, si tu nous présentais un petit peu ta marque aussi? On fait ça maintenant, tu veux? Ah, vas-y, go, go, allez, c'est parti. Allez. Du Instant coup, promo. enfin, il y a non, il y a 3 ans maintenant, enfin un peu moins de 3 ans, j'ai créé du coup avec un ami à moi qui s'appelle, Thomas, donc la première marque de basket, on va dire à la base à destination des particuliers, mais qui a pour vocation de proposer, une alternative éthique, aux produits de basket qu'on peut actuellement trouver sur le marché. Du coup, pour ça, j'ai essayé au maximum, enfin ça a duré quasiment un an, mais j'ai essayé de faire en sorte de trouver, des partenaires, enfin des entreprises pour pouvoir concevoir des équipements, donc des shorts et des maillots au départ, 100 made in France et donc maintenant ça fait 2 ans que la marque existe officiellement et que, Mmh. bah, on a notre site internet, on essaie de développer notre petite communauté aussi et très récemment, donc là, c'est la première saison réellement où on essaie de devenir équipementier aussi, auprès des clubs, des comités et cetera pour faire grandir aussi notre notoriété en France. Et j'en profite, hein, pour faire un rappel, hein, sur les différents réseaux sociaux aussi, où on peut, retrouver, la marque, hein, donc Zéro Basketball, hein, avec, laquelle on a eu, d'ailleurs un très beau partenariat avec un très beau maillot, de Ouais. l'époque encore de Team Duncast, hein. Il y a encore, c'était quand? C'était il y a un peu plus d'un an maintenant? C'était il y a un an et demi à peu Oui, je près? crois, hein. Ouais, 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 ça commence à faire, ouais. Je l'ai toujours, moi aussi. Je me suis fait mon petit maillot, je l'ai avec moi. De temps en temps, je vais jouer, ouais, aux entraînements. Je fais un peu de promo à Team Duncast. Voilà, tu fais très bien. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, Team Podcast toujours disponible, hein, sur les différentes plateformes aussi, de streaming. Je crois que c'est Quentin aussi qui est plutôt habitué de ta marque aussi, je crois. Bah, je l'avais acheté le maillot Team Duncast quand il était sorti. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on va l'acheter. En plus, j'ai trouvé, je le trouve beau. Du coup, j'ai fait, oh bah allez, vas-y. Puis comme ça, je fais un peu le suceur. Comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab. Pour pas changer en effet. Bon bah écoutez, parfait, parfait pour tout ça. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter encore Loïc? Pardon. Non, pas spécialement. Après, c'est si vous avez des questions, ça se trouve, ça viendra au fur et à mesure. Mais non, en soi, De toute façon, on fera le partage sur les réseaux sociaux et tout, comme ouais, il y a pas de. d'habitude. C'est la famille. Donc voilà, épisode particulier, hein, pas d'actualité ou quoi que ce soit, à part Paul George qui est toujours un fragile, mais bon, ça ne change pas. On va passer de suite, donc on va dire, au grand débat de cette semaine, hein. Et pour le coup, évidemment, on ne change pas non plus on ne change pas l'introduction de ce débat de la semaine. Et c'est de suite en écoute avec l'introduction de Loris. De suite, donc la chronique de Loris. Monsieur le Président, la situation devient critique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crains que nous n'ayons plus le choix. Appelez-le. Oh l'équipe, ça va? Bien ou quoi? Ça va? Oh Monsieur Anderson. Non, je crois que vous êtes gouré de films là. Monsieur Catch and Shoot, vous devez revenir. Le peuple vous attend. Eh vas-y, la flemme gros, en plus les chroniques Forever ça me prend un temps fou, j'ai plus d'inspi, je fais 10 likes le post, en plus ça se passe... Vladimir vous paiera. Ok, on commence quand? Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris aka Catch and Shoot et je suis bien de retour pour cette nouvelle saison pour vous partager chaque semaine, ou presque, un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Et cette semaine, on va faire nos pronos pour cette nouvelle saison NBA 2024-2025, mais avant cela, souhaitons la bienvenue à Antoine, alias Rivers Windmill.
Si vous ne connaissez pas l'animal, sachez qu'il compte 41 000 abonnés sur YouTube, cumule plus de 7 millions de vues totales sur sa chaîne et compte même une vidéo à plus d'1 million de vues. Et désormais, il fait partie de l'aventure Forever. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, c'est comme si Vinicius signait à Carquefou. Hein. Et pour sa première de la saison, il accueille comme premier invité Loïc et Thomas, les fondateurs de la marque Zero Basketball. Non, mec, Thomas, il est pas là. Hein. Ah merde, mais qu'est-ce qui branle? Mange du poulet au mori avec des patates. Bon, bah, du coup, Thomas, je te fais une grosse bise et j'espère que tout va pour le mieux pour toi et que tu as enfin accès à la 3G dans le Jura. Nous, on joue à Dragon Ball Sparking Zero. Lui, il est sur Budokai 2 là. À Skip, il a précommandé au Virgin Megastore de Bourg-en-Bresse. Hein. Du coup, Loïc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas ta marque Zero Basketball, sachez déjà que ça n'a aucun lien avec les 3 Pistons, d'abord, mais que c'est la première marque de vêtements de basket 100% made in France et éco-responsable, avec en prime des collabs incroyables. Hâte qu'on fasse une collab catch and shoot d'ailleurs. J'ai déjà une petite idée de visuel, on pourrait écrire... Ah oui, ça m'avait manqué. En tout cas, je vous incite à aller voir leur site et si vous avez besoin d'engager vos clubs dans une démarche plus responsable, vous frappera à la bonne porte, je vous le garantis. Ah, t'as lâché un billet sur quelle collection alors? Non, moi j'ai tout claqué sur Mbappé qui fout la merde au Real. Ah ouais, bien vu. Bon, pas trop, la cote était négative, c'est moi qui donne de l'argent à Winamax du coup. Oups. Bref, en résumé, allez cop du zéro, vous ne le regretterez pas. Et pour revenir à mes pronos, je pose tout d'un coup, vous ferez le tri. Pour le MVP, je vois bien Luka Doncic. Pour le rookie de l'année, bon, je connais pas trop les jeunes, donc je vais pas me prononcer. Attends, moi j'ai une idée, moi. Oh non, me dis pas que... Ouais, ça aussi, ça m'avait manqué. Pour le Deepoy, qui d'autre que Victor? Pour le coach de l'année, je prends 0 risque, je la donne à Joe Mazzulla. Pour le 6e homme, j'ai mon petit bébou Josh Hart dans le viseur. Mon top 4 à l'Est, Boston, New York, Philly, Milwaukee. Mon top 4 à l'Ouest, dites-vous que c'est plus facile d'avoir les bons chiffres à l'euro million 2 fois d'affilée. Le champion NBA, no risque ici aussi, ça sera Boston. Et pour le champion de l'In-Season Tournament ou de l'IST, Le quoi? l'IST, Le quoi? l'In-Season Tournament. Connais pas. Mais si, écoute le générique, ça va te revenir. Ah, mais oui, ça y est, je vois. Tu vois, hein, du coup, tu donnes qui gagnant? Ça dépend, il joue pour qui, Brandao? Attends, quoi? En bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse à vos pronos. Le peuple m'attend. Batman est un générique grotesque hein, au passage pour les enfants des années 90, n'en déplaise à Kevin et Quentin. Moi aussi, je le regardais quand j'étais gosse. On a le droit d'avoir une culture quand même, ça va. Ah pardon, excusez-moi. Il- Oh non. c'est- Pardon, ça pardon. passait à la télé quand on était enfant, quand même. C'était quoi? C'était F3X, le choc des héros, non? C'était pas ça c'était pas dans ça que ça passait à l'époque? Moi, c'était sur France 3, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, sur F3X le dimanche matin. Ouais, je sais plus, peut-être. Ouais, t'inquiète, on a les refs. Eh ben écoute, merci Loris pour cette première. Bon, je pense qu'il nous a déjà bien servi hein, pour cette première de la saison. Donc voilà, pronostic à la fois pour les titres individuels et titres collectifs. Donc pour cette saison à venir 24-25. Par quel trophée? Alors déjà, est-ce que vous souhaitez commencer par les trophées collectifs ou les trophées individuels, messieurs? En vrai, peu importe, hein, finalement, on va Oui, tous les ouais. faire. Peut-être tu peux garder l'ordre que t'avais proposé. Ou alors on fait peut-être les ouais. moins intéressants et après les plus intéressants. Alors, les moins intéressants. Tu veux dire le Clutch Player of the Year? Waouh. Ça Celui-là, il compte, compte ça même compte pas. ça? Ouais, il compte Ah, pas purée. celui-là. Ah, c'est vrai qu'il y avait c'est vrai qu'il y a ce titre-là. Il y a aussi le Sportsmanship Award. Enfin, il y a tout ça, quoi. Bon, Ouais. on va peut-être éviter de, voilà, de perdre les gens sur ce genre de terrain. Bon, on va y aller dans l'ordre dans ce cas-là. Bon, on part sur le MVP, messieurs. Vous avez qui là, direct comme ça? Bah, Celui qui aurait dû l'être l'année dernière. Ouah, ça y est, il commence. Ah, Ah, ça y est, il commence. Tu parles de Luka Doncic? Bah, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que celui qui devait être MVP l'a bien été cette année, hein, donc Nikola Jokic. Ouais, bah, il y a, enfin, est-ce que en vrai pour le MVP là, est-ce qu'il y a une vraie course? Est-ce qu'on a vraiment de la concurrence? bah, quand même. Ça va Ouais, dépendre du encore classement, Shai, hein, quand même. surtout. Hein. Ouais. Ouais.
Toi, moi, j'avais un petit faible pour Shai aussi, en me disant en fonction de la saison qu'il peut faire et puis est-ce que OKC peut proposer, je sais pas. Mais après, il a peut-être un peu trop de monde autour pour vraiment briller Mhm. par rapport à un, je sais pas. Mais moi, j'hésitais entre Shai ou Doncic, tu vois. Ouais. Bah, peut-être que Shai, il aurait peut-être plus de chance, on va dire. Il a peut-être, enfin, ouais, plus de chances de se rapprocher de ce but-là. Est-ce que c'est pas un peu aussi l'année, enfin, entre guillemets, l'année ou jamais aussi pour lui? Ah, c'est sûr. C'est possible, ouais. Peut-être Faut- même pour les deux. Ouais, Ouais, peut-être pour les 2, hein, on sait jamais, hein. Ouais. Ça peut aller vite. Moi, je ouais, mets parce... Doncic plutôt, pour le côté, bah, on sait que souvent pour gagner le MVP, il faut avoir été très, très proche, les saisons suivantes. L'année dernière, il était Mm. vraiment pas loin et ce qui lui manquait vraiment, c'était peut-être les résultats collectifs et cette année, ça devrait être, ça devrait moins jouer en sa défaveur donc je pense que ouais, il a tout ce qu'il faut pour aller le chercher. Bah, il y a ça, et puis après Dallas, c'est aussi, enfin, il y a peut-être aussi en effet un souhait de continuité vis-à-vis de la très belle saison qu'ils ont fait la saison dernière, enfin il y a encore quelques mois. Et est-ce que ce serait pas en effet vraiment le tremplin, ou en tout cas le vrai déclic pour que là on ait vraiment un Luka Doncic qui soit, contrairement à l'année dernière, qui soit vraiment, alors il a été performant à titre individuel, mais que le collectif aussi, que ça se retranscrive dans le collectif vraiment tout le long de cette saison. Ouais, carrément. Mais sinon, il y a qui d'autre réellement dans la course? Il y a Bah, Yanis Jokic. Ouais, Tatum, toujours les mêmes, hein. bah, il y Tatum, a c'est chaud. en Tatum Tatum, outsider. Brown, En outsider, tu vois, vu que les Celtics, ils vont encore être premiers de la ligue. Mmh. en fait, ça va dépendre aussi de la marge qu'ils ont par rapport aux poursuivants. Tu vois, Ouais. l'année dernière, ils étaient quand même bien au-dessus, mais statistiquement, ça manquait un peu, tu vois. Tu n'avais pas ouais. l'effet waouh waouh de Tatum, tu vois. Tu sais ce qu'il va faire, mais si cette année, il arrive à mettre 30, là, on en rediscute. Mais Mmh. en vrai, les Après, est-ce votants, ils que aiment trop les scoreurs. Mmh. Après, Bah, est-ce que quand tu viens d'être champion avec une formule qui marche, c'est-à-dire sans avoir un Tatum qui est ultra dominant, et cetera, est-ce que tu as envie de sacrifier ça un petit peu, juste pour un titre individuel? Je Non. pense qu'ils vont quand même essayer de garder cette, certaine alchimie et encore une fois, bah, on dira Tatum, il mérite, mais il y aura meilleur au-dessus, je pense. est-ce que le vrai MVP qui devait être la saison dernière, est-ce que, ça doit pas pardon. Oui, oui, Sans oui, la vas-y, collègue vas-y, d'arrivée. développe, développe, développe. Je sais pas ce qu'il va nous lâcher comme dinguerie, j'hésite Ah, entre ah. deux mecs. Bah, est-ce que ça devait pas être est-ce que ça serait pas Jalen Brunson? Ouais, voilà, voilà. Ouais, Bah, il peut en faire partie. Alors bien sûr, ça va aussi oui. être conditionné par les résultats de New York, hein, qui sont, les Knicks qui sont très, très attendus, cette saison. Mais, est-ce que ça peut pas être un potentiel candidat? Alors après, bien sûr, on connaît le coaching de Thibodeau, en espérant qu'il se blesse pas au bout de 20 matchs, quoi. C'est le problème. Mmh. Ouais. Est-ce que le sleeper, c'est pas Bah, Joel Embiid finalement? Ah, ouais. Il verra pas les Ah, matchs. Il verra le pas les seul, le matchs. seul problème, c'est le nombre de matchs joués, mais je pense qu'au niveau, enfin, dans le niveau de jeu, il n'y aura pas de surprise, hein, il Si sera encore là. S'il commence la saison comme la saison dernière, on se rappelle, tout le monde était en mode: «Bon, bah, OK, il est MVP pour le moment et il y a rien à faire, quoi». ah oui, bah, les 2 premiers mois, Mmh c'était mh. le rouleau compresseur, hein, clairement. Mais, bah, en sleeper, tiens, vu que tu es sur ce terrain-là, est-ce que un potentiel Tyrese Haliburton, selon ce que peut Non, faire Indiana? Mmh, chaud, chaud, trop dur. Trop trop dur? dur. Ouais, Encore ouais. trop tôt? Ja Morant? Ce sera pas assez haut. Non, mais J'ai je pas passe le j'ai débat, on sait pas. j'ai j'ai pas envie. Je sais pas. Bah, après, à vrai dire, ils ont quand même, enfin, Memphis a quand même un effectif qui est plutôt sympathique. Donc, en vrai, en plus, quand il est revenu, alors il est revenu combien de temps au total? Il a fait quoi? Il a fait 12 matchs, je crois, à peu 9 près? matchs, ouais. 9 matchs? Ouais, bah, les 9 matchs, c'était calibre MVP, hein, ce qu'il a fait, hein. Donc, Ouais. à voir maintenant, on va dire dans un environnement, beaucoup plus sain, avec, vraiment un vrai début de saison. Bah, à voir, hein. S'il se pète pas, pourquoi pas, hein? Après, Mmh. lui, le problème aussi, c'est, tu regardes, sa carrière, il a fait une seule saison à plus de 65 matchs pour l'instant, sa Mmh. saison rookie. Ouais. Donc, Ouais. c'est peut-être le problème aussi. Bah, s'il fait une saison pleine, il y a peut-être moyen de discuter selon les résultats de Memphis. Ça reste à voir. Mmh.
Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que la course est tant embouteillée que ça, en fait, au final. Donc, c'est vrai, à part vraiment je pense celui qui risque d'être vraiment le favori suprême, c'est Luka Doncic. Je vois pas qui d'autre. Je sais pas, messieurs, vous aviez peut-être d'autres noms là qui passaient en priorité par rapport à lui? En priorité, non, mais moi j'ai mon candidat Ah, et on n'en a pas encore parlé. Moi, je vais ouais. mettre Anthony Edwards. Ah Ok. oui! Ouais, C'est vrai. parce que je vois bien Minnesota faire une grosse saison et Ant, s'il gagne 3-4 points de moyenne, là, qui va nous gratter les 30, la barre des 30, comme je disais tout à l'heure, et qui finisse potentiellement premier, on verra quand on pronostiquera nos top 4. Mmh. Ça peut être le sleeper ultime, tu vois. C'est Ouais. vrai. Bah, oui, c'est vrai parce que, bah, en plus, il a su emmagasiner de l'expérience avec Team USA. De ce qui se dit dans les coulisses, il a quand même énormément appris, par rapport à toute l'expérience, qui s'est passée à Paris. Bah, pourquoi pas? Et puis même, on le voit sur le début de saison, le body language qu'il a et l'intensité qu'il met, notamment, je pense à la séquence à New York, à New York, avec même un Dante DiVincenzo qui était très revanchard. Attention Minnesota, faut voir ce que ça va donner aussi avec Julius Randle et tout, hein, mais c'est vrai on en a pas parlé des Wolves, mais ça peut être sérieux pour le coup. C'est vrai que ça reste à voir. D'autres personnes auxquelles on a. Ah, Non, bah, on va peut-être oui, passer Quentin. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. On en Ouais. reparlera l'année prochaine. Et tu Bah, sais il que dans faut. les pronos, il est là, hein. Dans les odds Ouais. des Ouais. bookmakers et tout, il est dans le top 10, hein. Oh, purée. Top 10. Ouais. Top 10 alors que ça va pas dépasser les 28 victoires, quoi. Putain. Ouais, ça y est. T'as cru que c'était tes Sixers quand ça Oh, tankait là? Eh, oh, ça we va. are back, baby. Donc ouais, on va dire que pour le moment, le candidat unanime serait le Mm. Luka Doncic, on est bien d'accord? Ouais, bah, surtout celui qui va finir tout en haut de l'Ouest, je pense que c'est quasiment presque acté derrière qui sera MVP derrière le franchise, que ça soit Ant, Jokic ou Shai ou Doncic, ça va jouer là-dessus, hein. Mmh. Pas de pas de Lakers des fois, dans le tas, non? Ouah, ouah, faut savoir se faire une raison, hein. À juste titre pour le coup. Eh ben, écoutez, très bien pour le MVP. Rookie of the Year? Ah! Mmh. Ah, c'est le débat le plus intéressant, non? En Ouais, vrai. Bah, pas évident, hein. franchement, C'est tellement ouvert par rapport aux autres années, enfin, c'est fou, non? Je sais pas. Est-ce qu'il y a, Ouais. vous avez souvenir d'une course rookie de l'année où on avait autant de liberté sur les choix qu'on peut faire, quoi? C'est chaud. bah, est-ce que c'est pas représentatif aussi, désolé, hein, no disrespect, mais est-ce que c'est pas représentatif de la faiblesse de la draft? Ouais, c'est possible aussi. Du manque de superstars qui se dégagent en tout cas Oui. de c'est ça, ouais. Mais dans quasi toutes les drafts, finalement, il y en a un. Enfin, après, draft, il y a des exemples partout, genre draft 2000, il y en a, je crois qu'il y en a pas trop et tout, mais souvent, tu as quand même quelqu'un qui va surprendre, qui va se dégager. Donc, Mmh. Ouais, la draft 2000 pour le coup, c'est la pire draft all time, donc ouais, j'ai pris le pire exemple. non, non, mais t'as bien fait. Bah, c'est Kenyon Martin d'ailleurs qui termine, rookie de l'année, sur cette draft. Bah, 1er pick et rookie de l'année. Bah, du coup, pour vous messieurs là, qui serait votre poulain? Objectivement, Ah ça y commence. Stéphane Cassel. Monsieur Stéphane Château, voilà. C'était sûr. Objectivement. Ouais, En vrai, Stéphane pourquoi pas, hein. Château? Ouais. Ouais. Et sinon, allez, peut-être Zachary Rizaché, parce que la France. Ouais. Ouais, je Mais sais pas moi, Rizaché, je sais pas, j'arrive pas à le mettre dans ce j'arrive pas à le voir, bah, alors bien sûr, c'est tout le mal que je lui souhaite, hein, mais j'arrive pas à le voir exploser. Ouais. ça a l'air pas tout mal ce qu'il a fait là en pré-saison, donc à Ouais. voir si ça se fait sur la durée. Mais Bien sûr. je pense qu'il a ses chances, vu que la draft, c'est un niveau assez homogène. Tu sais que pour l'instant, les rookies qui sont arrivés, ils sont pas aussi exceptionnels que ce que tu as pu avoir genre l'année dernière avec
Brandon Miller Hmm. ou Victor. Même les années d'avant avec Ant, avec Lamelo, enfin les mecs comme ça. Ouais. Mais ça a vraiment l'air d'être une draft de mecs un peu besogneux, tu vois, un peu dur, tu vois, j'ai l'impression. Tu vois, je pense à des mecs comme Ron Holland. Là, Hmm. on a vu en pré-saison où là, le mec, il est en pré-saison, c'est bon, déjà, il y va à fond. Donc je pense, ouais, ça va être très, très ouvert, comme disait Antoine, mais il y a moyen que ce soit sympa et que les mecs, au final, ils aient un plafond un peu plus gros que ce qu'on pense. Ok. Donc, ouais, donc soit Stéphane Château ou Zachary. Ouais. Moi, Ok. j'ai quelqu'un d'autre. À chaque truc, je vais faire différent. Vas-y. Moi, j'ai Matas Boutzelis. Ah. Hmm. Ouh. Ouais, parce que en fait, j'ai fait le tour des équipes et je me suis dit où les joueurs allaient avoir le plus de place. Bah, c'est vrai que Washington, etc. Faudra voir pour Alex Sarr et tout ce qu'il peut faire. Et je me suis dit Matas Boutzelis, DeRozan, il est parti. Je sais plus combien il mettait de points par match à Chicago, mais tu remplaces par Josh Giddey qui est quand même qui a une belle mentalité de passeur. Mhm. Tu peux dire qu'il y a du scoring à aller chercher. Et Matas Boutzelis, j'ai regardé pas mal de G-League Ignite l'année dernière. Et Ouais. ils étaient à chier, mais c'était chaud. Mais non, vraiment, ils étaient horribles. Euh, mais Matas Boutzelis, quand, quand il était au lycée, on l'attendait vraiment comme un top 3, top 5 prospect, tu vois. Et je me Mhm. dis, c'est pas sur une année qu'on peut le juger. Je me dis, il y a peut-être moyen qu'il nous surprenne et que ce soit le mec qui va te mettre les 13-14 points pour un rookie de l'année. De temps en temps, ça arrive, tu vois. Il n'y a pas tout le temps des mecs qui vont t'en claquer 20. Donc, Boutzelis, j'aime bien. Je pense qu'à Chicago, il y a de la place. Ok. Non, bah, Je c'est vrai que. je suis allé Vas-y. voir pour toi, Antoine, DeRozan, c'était 24 points et puis il prenait 17 tirs. Ouais. Tu vois, Donc tu as ça fait du 17 ticket. tu as Mhm. 17 tirs à prendre, pour les nouveaux. Sauf si Lonzo Ball revient, après. Hmm. Bah, Ah, justement, ça va peut-être renforcer le dossier s'il revient. Vu que Boutzelis, ça a l'air d'être un bon petit shooter, avec un autre organisateur comme Lonzo Ball, ça peut même renforcer le dossier. ça peut être intéressant. Après, ils Ouais. ont prolongé Patrick Williams. Faudra voir Ouais. si ça va jouer. Ils vont jouer à deux, etc. Mais je pense que c'est pas vraiment un obstacle de fou. Je pense que Patrick Williams, c'est plus un défenseur connecteur qu'un scoreur qui va te mettre la vingtaine, normalement. Hmm. Bon, à voir. Mais c'est vrai que ouais, Matas Boutzelis, ça reste à surveiller. C'est vrai que ce nom-là, je l'avais un petit peu en tête. Alors, c'était peut-être pas forcément un de mes favoris, mais en tout cas, peut-être un peu dans la case de sleeper, on va dire. Donc, c'est en effet à surveiller. Pour toi, Loïc? Franchement, j'ai mis je sais pas combien de temps à réfléchir à ce truc en me disant, mais je sais même pas, parce qu'il y a, ouais, il y a plein de noms qui peuvent ressortir, mais après, j'ai eu un peu la réflexion de me dire, ouais, comme ça, qui pourrait avoir un peu de place aussi pour vraiment jouer au basket. Et je me suis dit que potentiellement, Rizaché pouvait faire quelque chose aussi avec Houston, quoi. C'était un peu le même débat en disant, Houston, je sais pas ce qu'ils vont faire cette année. Avec Euh... Atlanta plutôt, non? Attends, qu'est-ce que j'ai dit Houston avec Atlanta, pardon, excuse-moi. Ouais, Oui, pour le avec mettre pas dans Atlanta. cet asile, hein, ça. Oui, oui, oui. Et je me dis, voilà, peut-être que ça va. Enfin, il y a quand même une petite équipe, même si je les vois mal aller très loin. Mais ça peut jouer. Et je me dis que s'il arrive à trouver sa place, il peut faire peut-être quelque chose dans ce collectif-là, quoi. Je sais pas. Ouais, toi, Kevin? Bah, moi, j'ai mis, l'autre français du coup, Alex Sarr, dont on n'a pas Hmm. encore parlé. Un petit peu, ouais, pareil, je me suis dit: «Bah, lequel, va avoir le plus de temps de jeu, le plus de responsabilités assez rapidement?» Dans le marasme un petit peu des Wizards où il y aura peut-être encore des mouvements avec du Kuzma et cetera, potentiellement peut-être qu'il sera sur le départ aussi. Je pense qu'Alex Sarr, ça va être une valeur sûre, du côté de Washington et je pense que son impact, des 2 côtés du terrain peut être, le petit truc, qui vient le permettre de choper ce rookie de l'année qui va être très serré. Ouais, bah, je suis un peu dans ta lignée, hein. Pour moi aussi, le favori serait Alexa parce qu'en plus, alors, attention, je veux pas faire de comparaison ou quoi que ce soit, mais par exemple, par rapport à un Riz Haché, je pense que c'est quelqu'un en effet qui peut être très rapidement prêt à prendre pas mal de minutes en ayant voilà des responsabilités parce que au vu même de son parcours, alors après Riz Haché a été très bon aussi en Betclic Elite, mais je pense qu'il a été au-dessus des attentes qu'on pouvait avoir le concernant. Alors qu'Alex Sarr, on savait déjà qu'avec son expérience très loin,
On savait déjà à quoi on pouvait s'attendre et lui, il était déjà attendu déjà depuis quelques temps. Donc, je pense que en plus dans le marasme qu'est Washington, un peu peut-être un petit peu à l'image d'un Bilal Koulibaly où il peut avoir pas mal d'opportunités. Je pense que c'est quelqu'un en effet qui peut vraiment, s'imposer parce que je vois pas du tout, Washington, rester stable en termes d'effectifs donc vu que Ouais. lui, il est sûr de rester, contrat garanti, voilà, pour moi, je le vois très bien tirer l'épingle de son jeu et de pouvoir justement, performer. Même si on va dire qu'il a un shoot qui est quand même encore très aléatoire, mais bon, ça, c'est quelque chose qui se travaille et ça pour ça, je me fais pas trop de soucis. En tout cas, moi, je pars du postulat où c'est le mec peut-être qui est déjà le plus prêt, à évoluer et à avoir un temps de jeu déjà assez conséquent et pouvoir performer derrière et en fait, moi, j'ai peur qu'un Riz Haché se retrouve un peu dans la peau d'un Nicolas Batum, en fait. Moi, c'est ça qui m'embête un peu. Ou, un peu Mmh. 3&D, un peu capable de tout faire, mais sans être forcément excellent quelque part. Moi, c'est peut-être ça qui me fait un peu peur, le concernant. Bon, on lui souhaite la même carrière quand même. Ah bah, après, c'est une carrière très honorable, hein. Surtout s'il peut avoir la carrière de braqueur, qu'il a pu avoir aux Hornets, quand même, hein. Ouais, ouais. Après, si c'est À l'été Nicolas 2016. Batum c'est Nicolas Batum version Blazers, Ah, c'est franchement, intéressant, Ah c'est bah, c'est propre, hein. correct, hein, c'est Ah, correct. c'est très propre, c'est très intéressant. propre. Non, non, c'est très, Ouais. très intéressant, bien sûr. Et Zakidi, personne chaud sur le dos? Bah, Ouais, il y a personne en pivot. Ils vont mettre qui? Santi ouais. Aldama? Il y a puis Steven Adams. Franchement, il a un boulevard. Franchement, il va jouer, hein. Et alors, il est lent et tout. Il va peut-être pas jouer 35 minutes par match, mais il va jouer. Et je Bah, pense qu'il va faire mal. ouais, bah, après c'est ça, est-ce que et même en termes de capacité, est-ce qu'il va être, j'espère juste qu'il va pas se taper un mur, à se taper justement les gros pivots où ça risque d'être un peu compliqué physiquement. C'est le seul truc que je redoute en fait pour lui. Moi, j'ai peur, offensivement parce que, Ouais. à 5 mètres du panier, ça a l'air d'être dur quand même. Ouais. Donc, moi, j'ai un peu peur de ça, tu vois? Offensivement, c'est ouais, OK, au poste, j'ai vu 2-3 vidéos, au poste, ça a l'air d'être très bon, mais bah, les mecs, ils vont s'adapter assez vite, quoi. Mmh. Mmh. C'est Et vrai moi, c'est là où que j'ai peur. ouais, C'est Zakili qui à tout voir. double. C'est un peu Qui tout, tout ouais, double. tout ou rien, ouais. Mmh. Ouais, carrément. Mais pareil, hein, je pense que c'est aussi à surveiller. On verra après ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ouais, Zakili pour le coup, il y a un petit hic. Ça reste, à confirmer. On va voir, sa saison rookie, comment elle va se dérouler. Ah! Là, on arrive à une catégorie là que j'aime bien et je pense qu'il va y avoir des avis un peu contradictoires ou en tout cas des avis différents. Le DPOY, le Defensive Player of the Year. Pour vous, c'est qui? Ouais? Victor, Ouais, hein. Ouais, moi aussi. Moi, je mets Victor. ouais? Bah ouais, Mmh. 2e l'année dernière, Ouais? franchement, c'est Moi, j'ai une hot take. Ah, moi, j'ai une autre take aussi, moi. allez, Alors pour moi, Vas-y, Quentin. ce sera pas un Français cette année. Ouais. Moi, j'ai envie de voir, Mister, Herb Jones. Ah! Ça va dépendre des résultats de New Orleans aussi, hein. Mmh. ouais, tu oublié qu'il est dans une équipe claquée aussi, quoi. Moins claqué que les Tu Lakers quand même, méchant. mais Ouais. Mais, Quentin, Herb Jones, le pivot? ouais, ouais, Oui, bah, c'est ça, c'est ça. non, mais en fait, Herb Jones, bah, déjà, là actuellement, je pense que je peux le dire sans transpirer, c'est le meilleur défenseur sur les ailes en NBA, Ah, il est très fort. Ouais. devant les Kawhi, les Paul George et tout. Bon après, eux, ils sont blessés H24, donc normal. Mais ouais, c'est le meilleur défenseur sur les ailes, il peut défendre beaucoup de postes et là où j'ai peur, c'est que, bah, tu as Dyson Daniels et Larry Nance qui sont partis, du côté des Hawks, Mmh. que Dejounte Murray, ça fait 2 ans qu'il se la coule douce en défense. Ouais. Mais du coup, je me dis que d'un autre côté, ça va encore plus le mettre en avant sur cet aspect-là du terrain et que si les Pels, bah, si tout le monde se sort un peu les doigts, les Ingram, les Zion, Dejounte, tout ça, je me dis, il peut avoir une belle défense et puis, bah, lui, vu qu'il va être, au-dessus de tout le monde, bah, il y a moyen de faire un petit braquage comme ça, boum, il arrive, il prend le depoy. Puis les ailiers depoy, j'ai regardé, il y en a pas 150 dans l'histoire. Il y en a pas des masses, hein. Bah, le dernier en date, c'est qui? C'est Kawhi? Ouais, Kawhi et tu as eu du Cooper. Ouf! Ouh là, oui, il faut remonter. Ouais. Et allez, vas-y, tu vois, Jordan, tu peux le compter, sur les postes, Ouais, 2-3, tu vois? ouais. Mais tu vois, c'est très vite, c'est très vite, enfin, tu arrives très vite à faire le compte, quoi. Bah, Mmh. ce qui va surtout être déterminant pour lui, ça va, je pense, être en partie,
l'avenir de Brandon Ingram. Parce que si Ingram se barre, il y a peut-être des chances qu'il récupère son spot. Et du Bah, coup, il avait le spot, il était en 2 l'année dernière, il jouait 2 Herb Jones. ouais, bah, peut-être repasser en 3, pourquoi pas? Parce que bon, il a quand même un bon physique, le pépère, hein. Ah ouais. Donc, Ouais, carrément. Herb Jones, j'aime bien. J'aime bien ce choix. Toi, Loïc, ce serait qui Moi, ton c'était Victor. défenseur? Victor, ouais. Ouais. Ouais, donc il y a qui? Ouais, je pense. Enfin, après, pour moi, il va apporter un impact différent. Normalement, il devrait jouer déjà plus de 20 minutes par match. Il va commencer à avoir une présence qui va être tout autre par rapport à l'année dernière. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, tu vois. Donc, du coup, on va le voir d'autant plus sur le terrain. Et ça va être une grosse problématique que ce soit autant pour les intérieurs que pour les extérieurs qui veulent driver, hein. Ça va être dur, hein. C'est sûr. Ouais. Surtout qu'on a vu, alors rien à voir, mais on a vu que cet été, apparemment, il s'est entraîné un peu avec Jamal Crawford sur son dribble. Enfin, c'est Ouais. n'importe quoi. Ah, il y a pire comme entraîneur, hein, tu vois. Ouais, Ouais, non, grave. mais c'est là que tu te dis, c'est n'importe quoi, putain. Ouais, il va nous faire des crosses d'envergure de 3 mètres. Le mec cet été, il s'est quand même entraîné avec, Jamal Crawford, Manu Ginobili et Tim Duncan, voilà. Ouais. Ah, ça fout. Tranquille. Ah, Il choisit son poste après, hein. Bah ouais. ouais, c'est ça. Ah, exactement. Donc, du coup, là, pour Victor, il y a qui? Il y a Loïc, Kevin, c'est ça? Ouais, Ouais, moi aussi, aussi, hein. moi Et aussi. toi aussi, Antoine? Ouais. Ok. Ok, donc du coup, c'est à moi de. À moins que vous souhaitiez peut-être dire d'autres choses sur Victor? Bon, Non, je bah, pense il y a que l'aspect au contre, hein, qui est. Kevin, je sais pas si ouais, t'es d'accord, mais il y a c'est le côté impressionnant aussi que n'ont clairement. pas des BAM, Ouais, Rudy peut l'avoir de temps en temps, mais Victor, c'est vraiment ce côté impressionnant qui va aussi rentrer dans la tête des gens. Hmm. Ouais, s'il commence à dépasser, à atteindre la barre des 4 comptes de moyenne, par exemple, c'est des trucs qui sont tellement hauts. En plus, déjà l'année dernière, en fait, déjà le fait qu'il ait fini deuxième l'année dernière, alors que bah, défensivement, c'était pas ça collectivement, les Spurs, etc. Je me dis que cette année, juste en étant un petit peu plus compétitif et si lui augmente un petit peu ses standards juste naturellement dans sa progression, normalement, il devrait aller chercher son premier Depoy, ouais. Hmm. Ouais, il y a moyen. Pas de. D'ailleurs, je suis étonné, Quentin. Pas d'Evan Mobley. C'était mon deuxième choix. Mais j'avais déjà fait mon take de Herb Jones, bon, quand je m'étais fait inviter sur une vidéo et du coup, je maintiens mon take Herb Jones. Non, bah, hot take qui en soi peut se tenir, hein, elle Mmh. est quand même très, très cohérente. Et bah pour moi, ce sera OG Anunoby. Oh, Ouais, Mmh. parce pas mal. que je pense que ça va aller un peu dans la continuité de la saison dernière. Alors bien sûr, ça va bien sûr dépendre des résultats aussi de New Mmh. York, mais Et je des pense. et des 65 matchs aussi quand même. Ouais, ouais, grave, oui, Ça, c'est c'est vrai. peut-être, C'est le vrai. plus gros. Tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est vrai que bon, OG malheureusement est assez sujet aux blessures, donc je souhaite qu'il fasse une saison, quasi complète, en tout cas un minimum, de 65 matchs pour être éligible à ce titre. On a vu déjà la différence qu'il a faite sur la demi-saison dernière, à New York. Enfin, il est juste incroyable en termes de défense. Après, il va être très bien aidé aussi quasi à son poste avec un Mikal Bridges, hein, qui fait voilà, enfin c'est 2 d'ailleurs c'était je crois que c'était sur la vidéo, preview de Trash Talk, sur les Knicks où il disait bien la complémentarité que pouvaient avoir les 2, qui peut être très, très intéressante. Mais enfin, Anunoby, voilà, il m'a vraiment fait kiffer avec New York, la saison dernière et j'espère que, bah, ça va vraiment dans ça va vraiment dans, comment dire? Dans l'esprit vraiment new-yorkais bien dur, bonne équipe de la conférence Est un peu à l'ancienne. Donc voilà, moi, c'est tout le mal que je lui souhaite de pouvoir, obtenir ce titre qui, je pense, serait amplement mérité au vu de ses capacités. Mais t'as pas peur qu'avec, bah, Mikal Bridges, qui a déjà été, dans le top 3 du Depoy, ça lui fasse de l'ombre? Ça se peut, hein, ça peut en fait, ça peut être à double tranchant. Ça peut soit en effet lui faire de l'ombre ou tout simplement ils sont tellement performants les 2 que les 2 peuvent être dans la course. Mmh. Donc, faut voir. Est-ce qu'il y en a un qui va plus se démarquer que l'autre ou est-ce que les 2 vont plus ou moins s'annuler ou est-ce qu'il y en a quand même un qui va réussir à pousser l'autre? Ça reste à voir. Je sais pas encore pour le coup parce que à côté, tu vas avoir Mikal Bridges, il va quand même être beaucoup plus sollicité, notamment offensivement. Donc,
Est-ce qu'il va essayer de compenser un peu plus la sollicitation offensive et laisser un petit peu la partie défensive, même s'il adore ça. Et c'est vrai qu'en plus, il n'a pas raté un match en carrière NBA et même, je crois, NCAA. Donc, bon, à voir. Mais je mets ma petite pièce sur Uji. Voilà, c'est un peu mon coup de cœur aussi au passage. Euh, Dans la continuité de nos tirs, à moins que vous ayez autre chose peut-être à rajouter sur les défenseurs. Personne de chose sur Rudy non plus? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attends, voilà. Oh, qu'il est énervé. Oh, qu'il est énervé. Alors, du coup, concernant Rudy, maintenant qu'il n'a plus, alors en dehors d'Anthony Edwards bien sûr, mais euh, il n'a plus d'autres grosses superstars qui permettent de le mettre, on va dire, de le mettre un peu. Attends, que je trouve bien De le ma mettre en tournure de valeur. Maintenant phrase. qu'il n'y a plus Voilà. un plot à côté de lui au poste 4. Voilà, merci, voilà. Tant qu'il a, maintenant qu'il a plus un plot, en effet, pour le mettre en valeur, il ne gagnera plus jamais le titre de Deep-Boy. Merci. Non, mais en fait, déjà, Rudy, même s'il refait la même saison que l'année dernière, Ouais. ils lui donneront pas parce que il est arrivé à 4 Ouais, et ouais, ils il veulent fait le pas. Tu record. peux pas. Ah, Shaq va faire la gueule, hein, sinon Shaq il va péter un plomb. Et en plus, je rappelle que bah, monsieur Dikembe Mutombo est décédé il y a peu Oui. Mmh. et que tu sais, bah, juste pour l'histoire de la mémoire de machin et tout, vu que c'est des maxeurs maintenant NBA, ils lui fileront pas, même si le mec il fait même s'il te fait sa meilleure saison défensive en carrière, je suis sûr qu'ils lui fileront pas parce que bah, il a déjà les 4. T'as les événements avec Mutombo, tout ça. Donc moi je pense qu'ils lui fileront plus jamais parce que bah, il est arrivé à 4. Ouais, et puis désolé, moi ça m'emmerde à chaque fois de voir un mec qui est défenseur de l'année et t'as des mixtapes tout le long de la saison où il danse la carioca, c'est bon. Ouais, j'en ai marre. Les gars qui sont là pour faire dissuasion, ok, c'est bien mignon, mais bon. Pour moi, il y avait bien mieux que lui sur la saison dernière aussi, mais bon, après, voilà, ça n'engage que moi. Voilà, et j'avais besoin de lancer ma crotte de nez sur Rudy Gobert aussi au passage. Euh, Oui. Personne n'a cité Jabari Smith? Oh, il est insupportable. Et Draymond Green. Ah putain. Alors s'il y avait un trophée de la meilleure droite, là, Il l'aurait déjà. Ouais, non, ouais, c'est compliqué lui. Ouais, d'ailleurs, lui, je pense qu'on va bien rigoler avec les Warriors, enfin, s'il fait la fin de saison avec les Warriors. Coach de l'année, messieurs. Mmh. petit hot take. Ah, moi aussi. Moi aussi. Alors moi je pense mon choix, personne va l'avoir. Ah. Mike Brown. Ah. Mmh. Oh, ouh. Bah en fait, parce que je me dis, là t'as récupéré DeRozan. Ouais. Ton équipe, du coup t'as De'Aaron Fox en gros scoreur, il peut en mettre 25. DeRozan il peut en mettre 25. Sabonis c'est pas le pire pour scorer et en plus il y a le playmaking. Keegan Murray il devient de plus en plus chaud. Et après, tu as des Malik Monk, des Kevin Huerter. Donc je me dis qu'il y a un monde où les Kings, ils vont être dans le top 6 avec la meilleure attaque de la ligue, ou pas loin. Et que genre, tu sais, t'auras un beau truc, tu vois, tu sais, un peu les Kings comme à l'ancienne, bon, un peu moins de défense, mais tu vois les Kings des années 2000 un peu, tu vois, un peu dans le style offensif. Mmh. Je me dis que, tu sais, ça peut jouer, tu vois. Je me dis, j'ai de l'espoir, donc voilà, c'est Mais pareil. il est faux genre top 4, sinon c'est mort. Ah oui, il Ouais. faut au moins que ce soit top 4. C'est clair. Bah écoute, il y a un mec qui a été coach de l'année alors que son système préféré c'est les ISO. Voilà, hein, merde. Ouais, non, c'est chaud. Enfin, un coach de l'année en top 6, ouais, c'est compliqué. Hein. Et Je puis dis au surtout, il moins l'a top déjà 6. eu il l'a déjà eu il y a 2 ans en plus, où ils Oui. avaient fait une grosse saison. Donc, on va se dire, bah, peut-être qu'ils reviennent un petit peu justement là où ils étaient il y a 2 ans et ça sera pas vu comme une énorme progression avec, l'arrivée de DeRozan en plus, tu vois? Ah, c'est Hmm. c'est ma hot take. Ouais, J'espère non, qu'ils feront une grosse saison offensive. Parce que bah là, le 5 ah majeurs qui bah, peuvent te sortir, c'est clairement, ils sont pas là pour c'est tout défendre. pour l'attaque. Ah ouais, c'est tout pour l'attaque. T'as juste Keegan Murray qui défend et Fox un peu aussi. Sinon, le reste, c'est porte ouverte. Ouais, sinon, ouais, c'est compliqué. Hein. Toi, Antoine? Moi, je vais rester dans ma théorie Minnesota bien classée. Moi, je vais dire Chris Finch. Moi, Ça, je pense que Minnesota, il va être dans la course de tous les titres. Alors, Nasrid, on verra si sixième homme ou peut-être MIP, j'en sais rien. Parce qu'il peut faire du taf, surtout si Karl Anthony Towns n'est pas là. MVP Anthony Edwards. Et du coup, Deepoy Rudy et Chris Finch, pourquoi pas
coach de l'année. Moi, je les vois dans la course de tous les trophées possibles. Donc, Ah oui, carrément. Chris Finch, je suis chaud. Ouais, Chris Finch, ça se tient, hein. Moi, c'est vrai. C'est vrai que, bah, de toute façon, si Minnesota termine sur les 2 premières places de l'Ouest, En plus, tu sais, ils vont se dire, ouais, il y a eu les transferts, ça a été perturbé, il a réussi à s'adapter, machin. S'ils de font ouf. un Ouais. truc, je pense qu'ils vont Ah, se dire, ok. alors, je te l'accorde, il le sera si Julius Randle commence à défendre. Ah, J'allais dire exactement la même chose. je dis, ah, putain, le ouf. Oh la vache. Il a changé, même Thibodeau n'avait pas réussi. Il a changé un homme. Merde. Et tu parlais de Nasrid pour les MIP, il y en a un deuxième que je verrais bien chez les Wolves pour les MIP. Ah, Donc, ah, 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 Oh oui, oui, oui. Ah. Ouais. Ah. On en reparlera après. ouais. On en parlera un petit peu plus tard, en effet. Toi, Loïc? Moi, on va dire, j'espère et je me dis que c'est la seule année où potentiellement pour l'instant ça peut, même si j'ai jamais vraiment été toujours d'accord avec son coaching, mais on voit ce que ça a donné aujourd'hui, c'est Thibodeau. Ah, Ouais. ok, ça se tient. Je suis dans le train aussi. Je suis J'ai plus ou moins hésité. dans le train. Moi, mon choix est entre deux, mais Tom Thibodeau, J'ai du mal à me dire, enfin, en gros, à lui donner à 100% de mes voix et tout mon amour parce qu'il y a eu des antécédents et ça a été un peu compliqué depuis des années. Mais je me dis que là, enfin, il a quand même réussi à monter un vrai projet. Et puis cette année, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc, il y a moyen en tout cas, qu'il soit dans les 2 ou 3 qui seraient vraiment dans la course, quoi. c'est vrai que si New York se maintient toujours dans le top 4, le dossier peut être très sérieux pour le coup. Toi, c'était ton choix aussi, Kevin? Ouais, c'était mon choix aussi. Bah, on en reparlera après, mais je vois même les Knicks bien sérieux à l'Est. Et je pense que celui qui devrait peut-être l'avoir aussi et qui va encore se faire fumer, c'est Joe Mazzulla. Mais en même temps, quand tu vois la saison qu'ont fait les Celtics l'année dernière, même alors sauf s'ils font mieux, mais ça sera quand même compliqué sur la régulière vu qu'ils ont fait une des meilleures régulières de l'histoire. Mmh. Donc bah, par défaut, c'est un peu celui qui arrive derrière, en surprise avec les Knicks. Et je tiens à dire que Mazzulla aurait dû être le coach de l'année dernière. Voilà. Ouais. Ouais, oui, c'est tout à fait crédible. Ça s'entend complètement. Bah, pareil, hein, de mon côté, c'est vrai que Tom Thibodeau, forcément, d'ailleurs, c'est ESPN, je crois, dans leurs prédictions, hein, qui le mettent comme coach de l'année, hein, pour l'année, pour la saison à venir. Mais je mets ma petite pièce, c'est ma petite hot take pour le coup, je mets ma petite pièce sur Jamal Mosley. Je vois Orlando aller assez haut cette année. Je sais pas pourquoi. Coucou Loris, au C'est passage. Loris qui t'a dit de dire ça, ouais. Tu me donneras mon chèque. T'as été payé. Voilà. Tu me donneras mon chèque pour le coup. Mais c'est vrai que je sais pas. Ouais, je sens bien Orlando cette année. Je sais pas pourquoi. J'ai un bon pressentiment. Enfin, pareil, c'est de la continuité. Il y a eu quelques mouvements. Enfin, voilà, ils n'ont pas trop bougé, mais ils ont bougé suffisamment pour essayer de s'upgrader un petit peu. Enfin, je, je trouve la trajectoire, en tout cas pour le moment, d'Orlando qui est assez cohérente. Pareil, maintenant, ça va dépendre aussi de joueurs qui peuvent potentiellement un petit peu exploser. Je pense à des Jalen Suggs, à des mecs comme ça voilà, qui ont su confirmer cette année et voir comment maintenant qu'ils ont, on va dire, une certaine réputation, ouais, c'est ça, une certaine réputation maintenant dans la ligue. Bah, voir comment ils vont réussir à évoluer et comment justement Jamal Mosley va réussir à peut-être les faire step up d'un étage supplémentaire. Donc, si ça arrive au top 4, attention, attention à Jamal Mosley. Faut voir quand même ce que ça donne. Mais c'est ma petite hot take concernant le coach de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous viennent en tête, messieurs? J'en ai un que tu as peut-être kiffé. Et Dieu sait que je l'aime pas en plus, ce coach. Nick Nurse? Ouais. Bah, spoiler, non. Je te dirai pourquoi tout à l'heure. Mais moi, j'y crois pas. Ah, je me dis, il y a une chance, tu vois, avec le trio que t'as, machin, le recrutement était pas mal, donc je me dis, il y a un monde où, mais tu vois, c'est clairement, je pense que c'est le coach que j'aime le moins derrière Steve Kerr. Oh. Ah ouais, quand même. Derrière Steve Kerr. D'accord. Mais bah,
on parlait tout à l'heure du MVP, mais pas de Jason Kidd? Non, non, mais on veut des vrais coachs, quoi. On J'y veut ai des, pensé, non, mais hein. on veut des fortes progressions, à moins que Dallas soit premier, tu vois. Je sais pas si. Ah, et puis même, Jason Kidd, des fois, il a des systèmes de terroristes un peu. Ouais, non, mais c'est comme Ouais. Denio ou même. Oui. Qui est dans ce cas-là? Même Budenholzer avec Phoenix. Faut vraiment faire une grosse perf si tu Ouais. veux, y être, quoi. Ah bah là, en fait, ce qui va faire le dossier de Bud, c'est bah, Alors, tu s'il finis arrive à premier ou mettre. deuxième. Enfin, s'il arrive vraiment, oui. Enfin, ils étaient quoi? Ils étaient 7e, Phoenix, je crois, 6e. 7e ou 6e, je sais plus, la saison dernière. 6e. Oui, ils font pas 6e. le play-in, ouais. Ouais, ouais, Bah, oui, bah, ils c'est se ça, prennent oui. 4-0, 4-0 par les Wolves. Ouais, Ouais, exactement, c'est ça. ouais, ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, il faut que tu passes de la 6e à au moins la 3e place, quoi. Au moins. Ouais, Ouais. voire plus, parce que. Ouais, t'as voilà. les joueurs de base, tu vois. Mm. Faut vraiment faire Ouais, une grosse perf. oui, non, c'est sûr, mais bon, après, tu sais, c'est pas parce que tu as un gros effectif que derrière, ça va forcément être, ça va être gage de garantie. Donc, Mm. euh, après, je pense que vu l'effectif qu'il a, ça peut correspondre à son type de coaching. Mais il faut voir après comment la sauce prend. Je pense qu'il va y avoir aussi des concessions à faire du côté de Phoenix. Coucou Bradley Bill. Mais ouais, faut voir. Faut vraiment que la mayonnaise arrive à prendre très rapidement du côté de Phoenix. Et s'ils font une saison, alors par contre, s'ils font une saison genre à 55 victoires, attention. Là, ça va commencer à parler, hein. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen le concernant. Qui est-ce qu'on pourrait avoir d'autre sinon? Ah, Mike Malone, non, pas chaud non plus. Ouais. Doc Rivers? Doc Rivers. Jamais. Ah, Jamais. Le duo Doc Rivers, Darvin Ham. Oh là là, Oh, c'est vivement, génial. le divertissement. non. Je te jure. Pas non plus de Rick Carlisle? Non. Ça va être En- chaud en- aussi, hein. Ouais. En vrai, ça dépend ça dépend de ce que font les Pacers, en fait. Parce que bon, ça sort quand même d'une finale de conf, hein, les Pacers, hein. Ouais, mais si tu finis encore 5-6, ça va être chaud, tu vois. Tu vas stagner, donc bah voilà. Pas Ouais. de JJ Redick. Faut arrêter de me poser la question à chaque trophée parce que la réponse, c'est toujours la même, quoi. Ah, JJ Redick, non. Non. Imagine, il réussit à faire de Bronny un vrai joueur NBA. Ah bah écoute, peut-être que là, il sera dans la conversation, du coup. Ah, c'est dur. Non, ouais, bon. Après, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Pour les coachs, Six Men of the Year. Ah, pour moi, il y a un candidat qui est au-dessus du lot, mais. Hot take encore. Ah, merde. Ah, vas-y, dis. Et là, Vas-y, attends, vas-y. et là, je te fais une hot take sur un mec qui a même pas un contrat garanti, tu vois, c'est ça le pire. Qui ça? Oh là là. Mister Lonnie Walker. Non. Putain. Il joue où d'ailleurs? On sait même pas. Il est en fait, il est aux Celtics, mais il est encore il est en two-way et il reste un spot de libre et il est en discussion pour avoir le dernier spot. Waouh. Et moi, je me dis que bah, c'est un mec qu'on a vu bah, La G-League, genre ça aux marche Lakers. pas, hein. Non mais tu vois, genre, non. on l'a vu aux Lakers, tu sais, il claquait des 12 points, machin, en playoff, il a été important aussi. Il avait été bon avec les Lakers, hein. Donc je Ouais. me dis, aux Celtics en sortie de banc, t'as pas non plus des scoreurs de fou furieux. Tu vois, bon, t'as Peyton Pritchard, t'as Sam Hauser et tout, mais Lonnie Walker, au scoring, il est meilleur que ces mecs-là. Il est plus versatile déjà. Mm. Donc je me dis, tu vois, genre, s'il a le spot aux Celtics qui joue que 20-25 minutes et que les Celtics ils font encore une grosse saison comme ça, je me dis, il y a un monde où Frère, il il est en train de Celle-là. batailler pour un 12e spot et tu veux qu'il joue 25 minutes, toi, t'es sérieux? La révélation. Après, Moi, j'ai eu la vision. Moi, j'ai eu la vision. C'est à force de dire de la merde, Quentin, un jour, il y a vraiment un truc qui va se passer, hein. Bah ouais, Ouais, c'est bah grave. ouais. C'est pour ça, tu vois, je multiplie. Non, sinon, j'ai Malik Monk. Ouais, voilà, ok, d'accord. Merci de revenir à la raison. Bah, ouais, bon, Malik Monk, bon, pareil, hein, pour moi aussi, c'est mon favori, mais j'ai deux autres noms, mais je les aborderai peut-être un petit peu plus tard dans cette discussion. Antoine, Loïc, Kevin? Mhm. Uhum. Norman Moi, c'est Powell. Joker. Oh. Powell, ils l'ont annoncé titulaire. Oh merde. Ouais, Parce que justement, Ah, il y a eu putain. une interview de Lou hier soir où il a dit que premier match de la saison, Powell est titulaire. Oui, bah, merde. on verra. Après, ils vont réintégrer Batum dans le 5 et puis.
On verra comment ça se passe. Et si c'est Batum? Non, non. Oh, Non, bah, bah, bon, bah, si c'est pas Norman Powell, c'était Malik Monk, donc voilà. Bon, Désolé. ok. Toi, t'avais qui, toi, Loïc? Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai. Ouais, je sais pas. Ouais, t'as pas de Non, favori. non, là-dessus, j'arrive jamais. Enfin, c'est vraiment le trophée où j'arrive jamais à comprendre, enfin, pas à comprendre, mais à me faire une idée réellement de ce qu'un mec peut apporter, justement. Parce que tout va dépendre de la performance de l'équipe en question Mm. aussi. Donc, Bien sûr. t'as beau avoir le meilleur sixième homme, si le gars et si l'équipe n'est pas performante, enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que je n'ai pas d'avis réel là, sur ce sujet-là. Pas de souci. Toi, Kevin? bah, tu peux rejoindre le mien si tu veux, parce que moi, je suis dans le wagon de Josh Hart, du coup. Ah, let's go! Allez, Je pense que allez. l'année dernière, il y a eu, tu vois, grosse saison où il a joué quand même beaucoup de matchs titulaires, et cetera. Et là, du coup, bah, avec l'arrivée de Bridges, il va repasser, du coup, un Oui. peu plus sur un rôle de 6e homme. On connaît Thibodeau et on sait à quel point il kiffe Josh Hart, donc il aura quand même un gros temps de jeu. Dans cette équipe des Knicks, je la vois être vraiment compétitive. Donc, ouais, Josh Hart, c'est mon favori avec Naz Reid, Monk et Josh Hart. J'ai l'impression que c'est un peu le trio qui peut se détacher. Et je mets une petite pièce sur le New-Yorkais. Josh Hart qui va terminer 6e homme de l'année avec 47 minutes de moyenne, c'est ça, en sortie de banc? Ah, s'il commence pas titulaire, ça compte, hein. Ah oui, c'est bon, hein, ça passe. Ah, c'est vrai que Josh Hart, ça reste un nom très sérieux et puis je pense qu'il ne peut pas être plus fort qu'en sortant du banc, en fait. Donc, c'est vrai que c'est Ouais, un puis il nom joue qui beaucoup, hein, comme tu disais, hein. ouais et en Mmh. plus, Il a oui, beaucoup de temps de jeu, donc du coup, il peut prouver énormément, c'est vrai. ouais, complètement et alors, faut voir parce que j'ai pas la certitude, s'il va starter ou s'il va être sur le banc, mais attention à un certain, Dante DiVincenzo, hein. Ouais, Mmh. ouais, carrément. Ouais. Ouais, parce que, Oh. je vois tellement la saison en mode revanchard. Il risque d'être casse-couille lui à Minnesota, hein. Ouais, il a l'air vénère en Ouais. plus. Ouais, bah, c'est Après, vrai. ouais, est-ce qu'il va jouer assez de matchs en tant que 6e homme? Parce que déjà, tu as quand même Naz Reid qui est un peu déjà ton 6e homme, même si c'est pas sur le même poste, mais qui prend ce rôle-là. Mmh. DiVincenzo, en plus, avait l'air d'avoir envie quand même de prétendre à un rôle de titulaire dans une équipe. Donc, mais ouais, en tout cas, s'il sort du banc, et qu'il a tout l'apport qu'on connaît, ouais, clairement, il entre vite dans la course, je pense. Ouais, je pense qu'il peut mais Et si, après et ouais, si le vas-y. sixième de l'année était Julius Randle? Parce que Nasrid va devenir titulaire. Mais en fait, c'est ça qui est Waouh! compliqué à savoir chez les Wolves, c'est qui va être vraiment le 6e homme, quoi, presque. Waouh, non, non, il sortira pas du banc, toi, tu es sérieux? Mais non, je suis pas de sérieux. Non, Non, mais à voir, ouais, DiVincenzo, franchement, attention à lui. Je pense ça peut être un sleeper aussi pour le coup. Est-ce que vous avez d'autres noms qui vous viennent en tête? Keldon Johnson, non? J'étais en train d'y penser. Ah j'étais non, en non, train d'y non, tu penser. pensais pas, non. Je me suis dit, Ah, bon, est-ce que je les fais chier encore avec ça ou pas? Non, c'est bon. ah. Ah, si, je viens de penser à un autre. Ouais, vas-y. Un meneur numéro 0. Enfin, il a plus le numéro 0, Non, mais. arrête, non, arrête, 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 arrête. Ouais, il était dans la discussion les dernières années. Hein. Arrête tes Il est conneries. cramé, c'est fini. Ah, Arrête, c'est terminé. vous avez pas la vision. Le mec, il est en train de passer son temps à chronométrer Yoki sur un 100 mètres. Qu'est-ce que tu me racontes dans le vestiaire, là? Il était 7e des votes du 6e de l'année l'année dernière. Vas-y, vas-y. Tu vois, avec des cotorep, hein, excusez-moi des termes, mais Ouais, mais voilà. à cette heure-ci, avec toutes ces briques, c'est lui qui a construit l'Intuit Dome, là, putain. Oui, bah, c'est une performance comme une autre. Oh non. Non, par contre, lui, je le vois bien remporter, tu sais, le Sportsmanship Award ou une connerie du genre. Je le vois tellement remporter ça. Ah bah Je c'est sais pas sûr que ce pourquoi. sera pas Miles Bridges. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a répondu tellement vite. Ah, de ouf. Ah, tellement au tac au tac. Ah là là. Oh, bordel. Bah, du coup, alors, moi, ça va me faire un peu la transition par rapport au cas DiVincenzo, mais est-ce que ce serait pas un potentiel MIP? Bon, Il y a va moyen. falloir y aller parce l'année dernière, il y a 15 points de ouais, moyenne quand même, hein. ouais. Bah, tu sais, tu passes de 15 à 20, 21 en sortie de banc, un peu à la Jamal Crawford.
Ouais. Bon, pas avec le même dribble, hein, mais dans ce style-là, on va dire. Ou à la Lou Williams. Ah, la Lou Ouais. Williams, tiens, pourquoi pas. Ou à la Tyler Hero. Après, Lou Williams, bon, lui, il a 3 femmes, mais bon, ça, c'est différent. Mais Tyler Hero? Ouais, bah, tu vois, le pire, c'est que c'est même pas une vanne, tu vois, les 20 points en sortie de banc. Ouais, bien sûr. Bah ouais. Non, non, mais c'était pas du tout une vanne. Je sais être sérieux des fois de temps en temps. Hein, ouais, bon, ça reste à voir. Mais ouais, enfin, parce que là, je regarde rapidement pour le Most Improved Player. Il y a les noms là qui sortent dans les bookmakers, c'est qui? C'est Victor Wembanyama, Mais c'est chiant les Ouais, deuxièmes années, moi j'aime ouais, pas. c'est ouais, Ouais, chiant. c'est normal. Evan Souvent, ils Mobley. sont. Mm, Ça peut. Ça peut. Bon, il y a le nom qui revient tous les ans, mais Jonathan Kuminga. Il y a Marvin Euh, Bagley, il y a pas? Non, il y a pas. Hein. Non, il y a pas. Il y a pas. Marvin Bagley, non, non. Non, il est pas, non, c'est bon. Merde, Ils ont arrêté, ils ont lâché ils ont l'affaire. arrêté. Ils mettent Josh Giddey. Ouais, moi Et pourquoi pas? j'ai mis Josh Giddey MIP. Ouais. Mais Ouais. après, les MIP, t'as aussi l'aspect du. Est-ce que tu t'améliores aussi le bilan de l'équipe? Oui. Et c'est des Oui. histoires comme ça, donc je me Bah, dis, Guidi. Ne parle-t-on pas d'un joueur dans une franchise de merde? Bah, j'étais un petit peu dans l'idée de Lauri Markkanen quand il débarque à Utah Ouais. et qu'il est MIP derrière, où il améliore pas énormément les wins du Jazz, mais par contre, il est All-Star. Donc, je pense pas non plus que Giddey sera All-Star, on va pas s'enflammer, mais il peut passer, tu vois, d'un rôle de sortie de banc à quand même être un titulaire qui peut avoir une certaine production, etc. On connaît quand même sa qualité offensive. Il aura en plus de la place et du temps de jeu chez les Bulls, donc je me suis dit pourquoi pas. Bah tiens, en parlant de All-Star, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain Scotty Barnes? Ah non. Parle pas de lui, s'il te plaît. Laisse-le tranquille. Je sais, je Il sais. veut trop me lancer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les appels Non. de phare, toi. Ah, de ouf. Non mais c'est bah, pourquoi pas? Bah, il y aura pas les wins. Ouais, il part peut-être de trop déjà. Ouais, Écoute Ou les alors faut barrettes qu'il sorte avec. une sacrée saison, quoi. Sacrée saison. Non. Non, moi j'ai quelqu'un d'autre. Moi j'ai Vas-y. Mr. Jalen Johnson. Ah Mmh. ouais. Mmh. Là, il manquait les matchs l'année dernière. J'adore Zachary Rizaché et on en a parlé tout au début. Peut-être qu'il peut être un très très beau rookie, mais je pense pas que ça va compenser les pertes qu'ont subi les Hawks cette Ouais. intersaison. Donc à voir. Et je pense pas que Capella va prendre le relais au scoring normalement, ni au Kongu. Donc Jalen Johnson, je pense et je l'affirme qu'il va être dans la course pour le All-Star. Oh, oh, oh. Ouais. Ouais, je le sens bien. Si les Hawks font une bonne saison, ça peut être un vrai mec de derrière les fagots. Tu sais, genre il arrive, bam, il va te mettre 20 points de moyenne, tu l'as pas vu venir. Oh. Moi, Jalen Johnson, je sens bien, j'adore ce joueur. Et je pense qu'à côté de Trae Young, il faut quelqu'un. Alors, c'est sous condition qu'il n'y ait pas de trade ou de conneries comme ça en cours de saison. Mais les points, les points qui manquent, il va falloir qu'ils viennent de quelque part. Carrément All-Star? Enfin, dans la course? Border. Non, il sera pas All-Star, mais il sera Border. Tu sais, genre, dans les vidéos où on en parle, on dit ah, pourquoi pas, bon, c'est un blessé, bon. Mais bon, Ah, deux chez les Hawks, c'est mort, tu vois. Enfin, à moins qu'ils finissent Ouais. dans le top 6, mais. Ouais. Mais c'est vrai que bah après c'est vrai que moi Atlanta je regarde pas des masses, hein. Je suis pas, je vais être honnête, hein, c'est pas du tout une équipe c'est pas du tout une équipe on va dire qui me fait bander. Mais et je ferai pas de commentaires sur leur fanbase, mais même si voilà, je leur fais des bisous. Mais c'est vrai que ouais, Jalen Johnson, c'est vrai que pour le coup c'est pas trop quelqu'un que je regarde, donc pour le coup je bois tes paroles Antoine. Pour le coup Ouais. j'ai pas d'avis particulier le concernant, donc bah, je me perds un peu plus la curiosité sur son sujet pour le coup. L'année dernière, il y a 16 points, 9 rebonds, 4 passes. Ouais, quand même. Et il triple ses stats l'année dernière, c'est ça le truc. Ouais. Ah Ouais. oui, ok. C'est peut-être là où je me dis, ouais, peut-être que c'est presque l'année dernière où il aurait Ouais, presque c'est pu y clair. prétendre. Mais en Et même il y a temps, pas de résultat. s'il devient Bah, border sur les matchs. All-Star avec un 20 points de moyenne, il peut à nouveau y prétendre cette année, ouais. Le problème de l'année dernière, c'était son nombre de matchs parce qu'il était beaucoup blessé. Il a pas fait les 65 Ouais, matchs. c'est vrai, ouais. Oui. Il en joue Ok. combien? Donc Et il en joue 57, je crois. 52, ouais. Ouais. 52, Ouais, ouais. c'est pas-
Et si on parlait d'un autre Jalen? Williams. Jalen Duren. Non. Bah, non, moi j'avais ouais, Jalen Williams, ouais, pour le coup, à Oklahoma. Au Ça green. change de trop. Oh, Jalen Green. Toi, tu veux démarrer Quentin, là, par contre. C'est ce que je regarde, c'est Est-ce que Jalen le Green. est-ce que le titre de MIP se joue uniquement sur le mois de février-mars? Ah bah, Si oui, il l'a. il peut. Ah, il peut, très largement. Ah bah, il sera même MVP dans ce cas. Ah ouais, Putain, ouais. unanime. Unanime. Ouais, je sais pas. Mais ah oui, d'ailleurs, parce que leur niveau, enfin leur niveau de départ, il vient quand même de très très bas. Mais est-ce qu'il y aurait pas un certain Kate Cunningham qui pourrait y être dedans du coup? Faut qu'il joue les matchs aussi, hein. Lui, c'est chaud. Ouais, lui c'est compliqué, hein. Ah, lui c'est très compliqué pour le coup. Ouais, J'ai 2 candidats, pour vous si vous voulez. Vas-y. Oh. Bah, déjà ça va dépendre de la situation du titulaire de son poste, c'est Mister, Trey Murphy. Ouais, ouais. Si c'était un départ de Ingram, on sait Ouais, pas. ouais. Mmh. Tu vois, on l'a déjà vu, bien exploser quand Ingram était pas là. C'est Donc, vrai. tu te dis sur quasiment toute une saison, il peut jouer sa carte. Et après, l'objectivité, David Vassell, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ça change pas. Ok. Bon, bah écoutez, on va passer à la section suivante. Ce sera plus simple. Bon, bah voilà pour les distinctions individuelles. Donc, bien sûr, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, etc., de nous faire part aussi, très chers auditeurs, auditrices, de vos Et avis et de vos pronostics. on fait pas le petit dernier, le Clutch Player of the Year? Vas-y, toi, fous-moi la Non. paix, toi, avec ça. Ah putain. Ah. Vas-y, toi, tu voulais mettre qui? Allez, vas-y. Wemby? Ah, vas-y, c'est bon. Allez. Allez, ciao. Allez, c'était forever. Allez. Allez, bonne soirée. Ah, purée. Ah, ça va être encore un De'Aaron Fox ou un Stephen Curry. Allez, basta. Ça va se terminer comme ça, on sait très bien. Ou un Luka Doncic, voilà. Vu Ou un qu'il n'aura DeMar pas son DeRozan? MVP, on va lui dire voilà, t'es Clutch Player of the Year. Allez, félicitations et ciao. Non, mais ouais. Bon, passons quand même au trophée ou en tout cas aux distinctions, on va dire, collectives. Messieurs, votre top 4 à l'Est. Allez-y. Je veux savoir. D'un coup, là ou... Vas-y, Ah, tu dis les 4. Tous en même vas-y, temps, hop, tac. vas-y. Tu sais, Kevin, t'es chaud, Kevin, t'es chaud. Vas-y, Kevin. tu sais, tu les lâches comme ça et on voit la réaction, si c'est faisable ou pas. OK. Attends, Allez, est-ce je qu'on commence. chacun le dit et après on débat après coup? Vas-y, Vas-y, Vas-y. ok, vas-y. Allez, je commence. Top 4 à l'Est. Celtics, Knicks, Sixers, Cavs. Ah, ok. Qui enchaîne? J'ai exactement la même. Oh merde. Ah. Ok. J'ai exactement la même. Vas-y, Antoine. Alors moi, du coup, j'ai les Knicks, Celtics, Cavs, Sixers. Donc les mêmes, mais pas dans le même ordre. Oh. Ok. Quentin? Celtics, Knicks, Sixers, Cavs. Ah, ok, Ok. bon. Oh Bon. putain de merde. Eh bah, moi, je suis un peu à contre-courant. J'ai Boston, New York, Milwaukee, Indiana. Il n'y a pas les Sixers, moi, dans le top 4. Oh! Pas les Sixers et les Cavs? Ouais, non, nous, c'est Oh, ça. oh, le terroriste. Ah, les Pacers, j'ai bien aimé là quand ils ont défendu 2 matchs dans l'année. Ah, les Eh, tu sais, Bucks avec Doc Rivers, là. le c'est syndrome magique. Phoenix sous Anthony, hein, c'est la même. Hein. Ouais, mais il y a pas de James Harden Prime. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas de Harden Prime. Ouais, vous voyez les Cavs dans le top 4? Bah oui. Ouais. Putain, moi, je les vois pas, je les vois tellement pas. Attends, regarde, les Cavs, ils ont été dans le top 4 cette année avec Mitchell qui joue 55 matchs, Garland qu'on joue autant et Mobley qu'on joue 50. Qui garantit qu'il va rester Garland? Ah non, mais qui reste ou pas, tu vois, déjà, t'auras. Mitchell, il va pas jouer 50 matchs et Mobley non plus, tu vois. Est-ce que c'est pas Jarrett Allen qui part en fait? Oh, Non, je pense pas. je pense pas. Non, je pense Et, pas. et Atkinson, il a dit qu'il voulait tester le groupe une saison Ouais. entière. Ouais, tout ça parce qu'il y a Vincent Collet maintenant dans le coaching staff, c'est ça? C'est pour ça qu'on les a mis. Ouais, c'est ça. C'est surtout parce que t'as tout le monde qui est sous contrat pour les 4 prochaines années qui veut tester le groupe. Ouais. Ah, je sais pas, les cases.
Ça va, on les a pas mis premiers non plus. Oui, Ouais, mais je les trouve on n'a pas tellement mis les Bucks décevants, en fait. 3e non plus, tu vois? Alors. Il y a plus JB Bickerstaff, déjà, ça, tu vois? Oui. Ouais. Il y aura un truc qui s'appelle des systèmes offensifs. JB Bickerstaff, on en a pas parlé dans le Coach of the Year. Ah. Non, Oups. mais si Détroit passe de 15e à 12e, quoi. Qui découvre le pick and pop. Oh non. Ah, c'est dur, putain. Ouais. Non, mais oui, ça peut changer des choses, les Cavs, mais on l'a mis max 3, on l'a mis 3e, 4e. Toi, tu les vois où, Vlad? Qui ça? Les Cavs? S'ils sont hors top 4, à quel endroit? Plus Ouais, 8 je ou pense. plus 6, tu Non, vois? non, plus 5-6, ouais. Et les Sixers, du coup? Et du coup, Parce que t'as Sixers, pas tu mis. les mets encore plus Bah, loin? les Sixers dans le même range, 5-6. OK. Ouais, donc Orlando, finalement, place du con, Miami, place du con. Ouais, ouais, un peu. Ouais, À putain, en Miami, fait, moi, j'ai place du très con, même dans le classement. Ouais. en plus, Merde. je suis pas hyper cohérent parce que je mets potentiellement Jamal Mosley en coach of the year, mais je mets pas Orlando. Ok, bon, tout va bien, c'est pas grave. Mais ouais, je sais pas, enfin, C'est surtout quand c'est en saison régulière, sur toute la saison, tu mets les Bucks en 3e? bah, en vrai, c'était un peu la saison de rodage, moi, je trouve, l'année dernière. Potentiellement, il y a un Chris Middleton qui revient enfin en forme. Ah, Brook Lopez, il a mal Ouais, partout, frère. Lopez, il est finito. Il joue avec Ouais, des mais ça- genouillères, des chevillères, des corsets. Le type, c'est Robocop, laisse tomber. C'est fini. Brook Lopez, il y a un moment, il va se péter, il ne rejouera plus. Mais Mmh. surtout, Ouais. le problème de Brook Lopez, c'est déjà de base, il est pas très mobile. Mais alors là, Bah, en vrai, là, c'est moi, un pilier au sens propre du terme, tu vois. ouais, mais Il tu bouge vois, plus. en vrai, Brook Lopez, c'est pas forcément celui qui me dérange le plus. Ouais. Et je vais rejoindre notamment un certain Rafik. Coucou Rafik, la bise. C'est Bobby Portis qui casse les couilles, en vrai. Enfoiré. En vrai, il casse les couilles, ouais. Sa tête Mais de poisson globe, là. après, ça peut rester une très bonne monnaie d'échange, donc faut voir. Je sais pas, faut voir ce que va proposer aussi Milwaukee en termes de mouvement dans la saison. Mais je pense que en fait, je pense que l'année dernière, c'était vraiment la saison de rodage. Mais je pense que là, le duo Lillard, Giannis, ça devrait quand même aller mieux là. Ok. Et ça suffira, je pense, pour faire de bons résultats dans la saison. Ok. Mais sinon, tout le Euh, monde a les Celtics. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai une ouais, petite question pour Antoine. ouais, Eh ouais. oui, eh oui. Qu'est-ce qui t'a fait mettre les Knicks Qu'est-ce qui t'a fait mettre les Knicks devant les Celtics? Après, Euh, je vois j'avais mis les Celtics, mais dans l'idée que les Knicks étaient pas très loin derrière. Donc je comprends un petit peu. Mais de là à ce qu'ils passent le cap, j'ai le côté où je pense que les Celtics en début de saison sont plus rodés que les Knicks, quoi. Moi, j'ai plus j'ai pas trop tant les Knicks qui surperforment. Je pense qu'ils vont gagner, allez, 58, entre 55 et 58 victoires. Et je pense que les Celtics seront dans le même range, mais que les Celtics, ils vont être sur cruise control. Ils vont dire, bon, les gars, Mmh. on connaît le chemin, on a fait une super saison, c'est bien. On va y aller tranquille. Ils ont eu de la chance l'année dernière, ils ont été plutôt épargnés par les blessures, etc. C'est vrai. Mais moi, j'ose croire à New York qui cette année va être aussi épargné pour une fois, Mmh. même avec le playstyle de Thibodeau, et que ça va se jouer dans les derniers matchs, les Celtics qui en lâchent un, New York qui en prend, et je pense pas que ça va se jouer à 10 matchs. Je pense que ça se joue à deux Non. matchs, quoi. Ok. Ok. Et du coup, vous voyez tous Philly dans le top 4. Ouais, mais Paul George, il fait chier avec son oui, genou, ça- là. Ah ouais, Moi, c'est vrai que. Quand tu Casse nous, tes quand grouilles, tu ce nous as gros. posé la question, c'était il y a 3 jours. Oh là là. Ouais. Ah, il casse la tête, lui. À être fragile Ouais, comme c'est vrai, ça. c'est vrai que tout va dépendre de quand il revient, parce on sait ce qu'il a là. Bah, hyper extension du Ouais. genou, Ouais, mais apparemment. on sait pour combien de temps il est out. Apparemment, Euh, ça peut aller jusqu'à 10 semaines. Oh, Alors, j'avais vu un truc, c'était dans le meilleur des cas, mais genre le meilleur des cas, c'est 15 à 20 jours. Ouah, flemme. Et généralement, c'est entre 1 et 2 mois. Ouais, donc, ouais. oh, ouais, Ouais, d'accord. 6-8 semaines, quoi. Donc, pour Noël, hein. Ouais, putain. Ouais, vas-y. Non. Limite, je commence à regretter James Harden, putain. Vas-y. Ouais, mais après, tu vois, Ça les regretter Ben Sixers, Simmons. les Sixers, tu dis, tu vois, même sans Paul George, Ça peut jouer, hein. bah Ouais, regarde l'année mais dernière, comment ça démarre. tu Ouais, vois, ouais. pareil, Nick Nurse, il aime pas trop non plus faire jouer énormément les rotations et j'ai peur qu'un mec comme Embiid, qui se blesse, voilà, comme d'hab, hein. On connaît Bah, Nick le. Nurse, pour une fois, il va faire des rotations et puis il va arrêter de nous faire chier. Voilà. Bah non, parce que vu que c'est un connard, il va pas faire ses rotations, tu vas voir. Parce que pareil, hein, on a perdu, même ne serait-ce qu'en termes de rotation, on a perdu des Nicolas Batum, on a perdu des Buddy Hield, enfin,
des mecs en Ouais, saison régulière qui peuvent prendre quelques minutes, quoi. Et c'est ça qui est chiant, quoi. Mm. Après, ça va, t'es pas à plaindre non plus, tu vois, sur ta rotation. Et tu vas mettre Alors, Gershon Yabusele les titulaires, ça va te oui. Ouais, régler je pense tous qu'il tes va Ah, faire une bonne problèmes. saison en vrai. Ah, Ah bah là, en plus, avec Paul George qui est blessé, ça va lui donner tout de suite plus de minutes, hein. putain. T'as encore Kelly Oubre, t'as Gershon, t'as Caleb Ouais. Martin. Il y a Paul Reed aussi. Melton, il est encore là? Vous voulez pas cut Paul Reed? Non, Ah non, Melton, il est si, on l'a vraiment. Non, non, il si, est on plus l'a là, cut. ouais. Oui, oui, on l'a cut. Et Il y a Reggie Jackson. Ouais. Oui, oui, bah, c'est super. Reggie Jackson. Et par contre, non, attends, qui a cité un joueur là? Je les zappé là. Melton, j'ai dit, mais je Melton, sais il pas si est Warriors. aux Non. Warriors. Ah ouais, Il OK. y a. Comment il s'appelle l'autre? Il y a Eric Gordon aussi aux Sixers. Vas-y. Ouais. KG Bah non, Martin. mais Eric Vas-y, Gordon, il sort on quand même une a saison. Il sort d'une saison à 12 points, tu vois. on a Non, un mais je veux dire. Non, cadavre, mais c'est Ouais, les non, mais c'est cadavres des mecs, 3-4 là, Non, les mais Covington, Tucker, tous les mecs, ça fait 10 ans qu'ils doivent plus jouer. On non, dirait ils sont pas Trevor aux Ariza, il Clippers. voulait pas arrêter. Ah, Non, mais c'est tu un vois, je veux dire, cadavre. ça te dépanne, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ouais, ça dépanne pour les Bahamas, c'est très bien, mais Ouais. en soi, ça pour, sera ça un peu dépanne comme pour le les Bucks. TQ. J'allais faire une vanne, mais elle est horrible. Vas-y, tu peux. Non, J'allais je dire, lâche c'est le god qui te dépanne quand ta bite est en panne, tu vois. C'est pas Waouh, pareil, quoi. wesh. Wesh. Allez. Waouh. Bon, passons. Passons. Oh, purée. Messieurs, il n'y avait pas d'autres. Non, après, il n'y avait pas d'autres surprises dans ce qui a été dit, non? Non, je crois pas. Non. Ouais, moi j'ai juste vu Indiana, oui, dans le top 4, à faire une saison encore de grand n'importe quoi, là, à pas défendre, mais mettre 130-140 points par match, là. Je les vois très bien encore. Votre top 4 à l'ouest. Hmm. Hmm. Allez-y, lâchez-vous. C'est trop dur, c'est trop dur. Ouais. Allez. Moi, du coup, j'ai OKC, Mavs, Nuggets, Wolves. Ok. Bon, Vas-y, allez, moi, j'ai Wolves, OKC, Mavs, Nuggets. Ok. Ah bah, on est deux, Quentin. Moi aussi, tout pareil. Ah bah ouais. Allez, 3. Ah bah, très bien. Et il nous manque. Moi, j'ai il nous le manque même, j'ai le même 4, mais pas dans le même ordre. J'ai Vas-y. les Wolves, Nuggets, OKC et Mavs. Ok. Tu mets quand même Nuggets en top 2? Ouais, quand même. Ouais. Je me dis que ça fait plusieurs saisons qui sont pareilles, même si ça n'a jamais été transcendant. On va dire, Jokic, il va toujours être là, il va mettre ses trucs et puis ils gagneront les matchs qu'il faut et ils arriveront toujours à faire chier. Après, je pense pas que ce soit, il y aura pas de, comme on disait tout à l'heure, entre les Boston et les Knicks. Je pense pas qu'il y ait 10 matchs d'écart, tu vois. Ça va peut-être Ouais. se jouer à quelques Comme l'année matchs dernière. par-ci par-là. Ouais, voilà. Et du coup, je me dis que pour assurer une bonne place, en fonction, ça va toujours être pareil, en fonction de qui il y a derrière, parce qu'ils vont potentiellement jouer. Si la deuxième place, il faut pas aller la prendre, ils iront pas la prendre, tu vois. Hmm. Mais je me dis que les Nuggets peuvent approcher la deuxième place. Ok. Ça marche. Oui, sachant que bon, on aura les 4 matchs à peu près corrects de Jamal Murray parce que ce sera contre les Lakers. Voilà. Ouais. Peut-être Voilà. 5 qui se croisent en in-season tournament. C'est chaud. Ouais, non, c'est là l'Ouest, ça va être compliqué, hein. Mm. On n'a pas mis de surprise, on a tous les Ouais. 4 même. Ouais. Ouais, S'il y bah, avait une surprise, ce serait qui aussi? Les Lakers. les Lakers. Ouais, derrière, j'ai l'impression qu'il y a ces 4-là et les autres derrière, quoi. Les Ah, Tu vois, Kings. les Kings, les- les Suns, les Lakers. Les Suns, moi je pense les Suns, il y a moyen. Ouais, les Ouais. Suns seront peut-être dans le top 4. Il faut vraiment que la mayonnaise prenne. Hein. Ouais, Parce faut que que- ça prenne rapidement. Et qu'il y a une défaillance chez un des favoris, quoi. Parce Ah, que moi, j'ai les nombres de wins aussi dans mon classement et les Kings, je les ai mis à une petite victoire de moins que les Nuggets. bah, Ok. tu vois justement, si parmi les 4 qu'on a cités, s'il doit y avoir une défaillance, je mets ma petite pièce sur Denver, moi. Ouais. Ouais, je sens que ça commence à s'essouffler. Ah, il y a un chat qui miaule, ça. Ouais, c'est bien. Et Ouais, je sais pas. le problème avec Denver, là où je vais te rejoindre, Vlad, c'est ils ont de la chance que Jokic ne se blesse jamais. De ouf. Ouais. Mais tu dis, Jokic, si Jokic il se blesse, bon, je vais pas dire qu'il joue à la loterie, hein, attention. Mais, tu dégringoles oui. vite, Ah à oui. la 8e place, je pense. Si C'est Ah bah, t'attrapes. c'est une autre équipe, hein, c'est Ouais. sûr.
Voire plus 10 que 8, je pense même. Oh. Et si Ouh. Clay Thompson, ça prend pas? Est-ce que ça fait tellement descendre Mmh, les Mavs? Non, non, je arrête. pense pas pour autant. C'est tout ce que j'espère. Non, je pense pas pour autant. Perso, je les ai mis 2 parce que, bah, déjà, ils ont eu, les recrues qui sont arrivées seulement à l'hiver dernier. Mmh. Donc dès qu'il y a eu les recrues, déjà, ça a fait toute la diff. Donc en vrai, même si Klay Thompson, c'est un flop, je pense que les Mavs, ils vont quand même rester sur leur progression et s'inviter au moins sur le podium de l'Ouest. Et au pire, il le trade. Oui, Oh, voilà. Non. Non, chaud. mais j'ai du mal à imaginer que Klay Thompson, ça puisse être un flop absolu. Peut-être qu'il y aura des attentes trop élevées sur lui, mais c'est pas parce que hier il a fait, un 0 sur 9 à 3 points en pré-saison qu'il va pas s'intégrer et qu'il mettra pas quelques shoots quand même, quoi. La bulle. La bulle. Et il Ouais, faut non, mais compter sur la progression de Derek Lively aussi. Ouais, Derrick ouais. Lively et tout. Est-ce que ce serait pas un futur MIP, tiens, lui? Pas l'année prochaine. Ah, Mmh. C'est chaud. Bon, faut il 2025. faut la progression au scoring quand même. Ouais, ouais, faut voir pour le coup. Donc ouais, bon, quoi qu'il en est, on a les Wolves, on a le Thunder, on a les Mavs et les Nuggets à l'ouest. Est-ce que vous avez potentiellement un sleeper ou Les quelqu'un qui Kings. peut créer... On parlait de Sacramento tout à l'heure. Ouais. Ouais, ça peut éventuellement Ouais, gagner, prendre un cap. bah, moi, je te le dis, je les ai en 5 à 50 wins. Les Nuggets, je les ai en 4 à 51 wins. Oh putain. Ouais, putain, Ok. pas mal quand même. 50 J'aime wins top 5. j'aime bien quand c'est Ah. serré. Ça part en cacahuète. Et qui c'est qui a mis les Wolves premiers? C'est toi, Antoine, tu as mis les Wolves Ouais. premiers? Non? Ouais. Non, c'est Ouais, moi. C'est Vlad moi. aussi. Bah, Ouais, vous êtes, les... vous êtes Tout le 3, monde. ouais. Bah, tout Ok, ouais. sauf toi. Ouais, Ouais, mis c'est les ça. Wolves aussi. Bah, en fait, j'ai l'impression que même s'il y a eu le trade et tout, enfin, tu as quand même des automatismes à retrouver, une alchimie d'équipe, et cetera. Tu vas devoir aussi jouer différemment, quand tu as Julius Randle et quand tu as Karl Anthony Towns. Et en fait, j'ai l'impression que les autres à côté, sont plus sur la continuité. Je pense que les Wolves vont faire, tu vois, une plus grosse deuxième partie de saison et revenir peut-être fort sur tout le monde. Mais par contre, les autres, je les vois plus stables sur toute la ligne. Et voilà, c'est ça un petit peu qui m'a. En fait, je savais vraiment pas où les placer. J'ai hésité à les mettre 2, j'hésitais à les mettre 3. Au final, je les ai mis 4, mais franchement, Bah, j'ai hésité beaucoup. tu vois, par rapport aux Wolves, moi, je trouve justement que c'est grave un upgrade, en fait, ce qu'ils ont fait en termes de Ah oui, mouvement. Moi, oui, je trouve qu'ils je sont suis complètement d'accord. gagnants parce que ça rééquilibre comme pas possible l'effectif, moi, je trouve. Ouais. Parce qu'il manquait clairement un jeu, parce que Julius Randle, n'empêche, sur du jeu à mi-distance, il est vraiment pas mal. Il est vraiment intéressant, qui est capable en plus de jouer face au panier, ce qui n'était pas forcément capable de faire vraiment avec énormément d'agressivité Karl Anthony Towns, qui avait tendance quand même à beaucoup s'écarter. Après, Julius Randle est capable aussi de prendre à distance, mais je pense qu'il va réussir à apporter un vrai équilibre à l'intérieur et peut-être même avoir un peu plus d'alchimie avec un Rudy Gobert. Enfin, je pense que la relation intérieur-intérieur peut vraiment être intéressante à regarder. Bon, après, on aura Rudy Gobert qui sera un minimum capable de Oui. pouvoir compenser les lacunes défensives de Randle. Et puis après, pareil, forcément, un mec comme DiVincenzo en sortie de banc ou même dans le 5, enfin, c'est C'est du pain idéal. béni pour eux. Ouais, Ouais. Mm, c'est mm. clair. Et encore, Randall, tu vois, en régulière, c'est pas là où il défend le moins bien. Ouais, c'est en C'est ça le playoff. pire. Ouais. Bah ouais, parce Ouais. qu'il a déjà été all defensive. Oh putain. Au Knicks, il a été all defensive, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais c'est comme des Jun Temeré, au bout d'un certain âge, c'est bon. Ils défendent Ah quand non. il faut le contrat et après c'est bon. Ouais. Ah non, 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 je dis de la merde, il a pas été all defensive. Ok, Non, non. d'accord. Ouais, Merci ouais. pour. Je... Au NBA plutôt, peut-être. Ouais. Ouais, non, l'NBA, ouais, il a été Mm. 2 fois. Bon, Top Ouais. 10 du MVP aussi. pas mal, hein. Ouais. Mais en régulière, il est pas si dégueu en défense parce que bah forcément, déjà tu joues des équipes de merde de temps en temps. Puis ça attaque quand même un peu moins bien qu'en playoff, on va pas se mentir. Oui. Donc il fait, Non, il fait le taf, il fait le taf. Et puis si t'as un mec comme Edwards qui vient et qui lui dit Coco, tu vas te bouger un peu les fesses, il va peut-être se bouger les fesses. bah, ça va peut-être le Ouais. libérer justement de ne pas avoir la charge, justement, la charge de porter Mm. la franchise sur ses épaules. Et je pense que ça peut faire un très grand bien. Ça peut lui faire un très grand bien. Carrément. Bon,
On verra bien ce que ça donne. Bon, quoi qu'il en est, bon, peu importe l'ordre, hein. Donc, on a ouais, donc les Wolves, le Thunder, les Mavericks et les Nuggets. Messieurs, bon, allez, c'est l'heure du grand pronostic. Quel est votre champion? De l'in-season ou Ouais, De la ouais, NBA fais une Non, Cup, season avant, fais une alors, season avant. allez, on NBA va Cup. commencer par l'in-season tournament. Allez, la Coupe de la Ligue. Ah, je pense que tout le monde, personne va avoir le même là, si? Ouais, je pense là, pas. Bah, moi, je pense qu'on aura exactement la même finale que l'année dernière. Ouais. non. Moi j'ai mis les Pacers vainqueurs. Ouais, Indiana ou les Lakers. Ni l'un ni l'autre. moi j'ai mis le Thunder. Ah, Moi, j'ai mis une finale sous le signe de la défense, un petit Spurs Magic. Ah bah si, Magic oui, ça défend. Ouais, Magic, ouais. ouais, Magic, oui. Il y a celui qui a fini deuxième au Deep l'année dernière aux Spurs, hein, je Ouais, rappelle. c'est bien, bravo. Hmm. Vous- Et en vous verrez. rating, t'es quoi? T'es 26? Non, même pas, même pas. Je crois, je crois 25. on était peut-être même pas dans le top 5 des pires. Oh bah Peut-être. ouais, Peut-être. vas-y, dis-nous. Ouais, bah, c'est quand même le top 22e rating. 22e. Voilà. Ouh, Pour Eh, une équipe qui Ouh. fait 22 wins, c'est pas mal. c'est pas mal. C'est pas mal. ouais, Donc du là, coup, peut-être on peut être genre 18e. mais t'as la finale, mais qui gagne en fait? Bah, les Spurs. Mais Ouais, Wemby, 50 points, 20 rebonds, 15 contre. Puis voilà, on n'en Ah, parle plus. il est insupportable. Il y croit, c'est ça qui est beau, tu Ah, vois. mais c'est Ouais. beau, Le, hein, le pire, non, mais le pire dans ce que je dis, c'est que c'est possible. On le sait que c'est possible. Il a déjà lâché un 40-20, je rappelle. Il a déjà lâché un triple-double avec les contres. Donc Ouais, le mais- 50-20-15, il y a un monde où il existe. Ah, vas-y, toi. Super. Ouais, en vrai, putain, la drogue, c'est compliqué, toi. C'est la frontière avec Tijuana, elle est pas loin, Ah, hein, San ouais, je te Antonio. jure. Putain. Et en plus, putain, vas-y. Ah, il est insupportable. Non, mais ok. Et les Ah. arguments, du coup, les Spurs, pourquoi tu penses qu'ils vont être chauds? Enfin, en fait, ils vont faire 25 victoires, mais que sur une season, ils vont être forts, quoi. Bah non, mais en fait, je vois les mecs qui sont en train de se chauffer. T'as Chris Paul qui est arrivé, Harrison Barnes, machin. Il y aura un peu de progression. Puis je me dis, tu vois, genre, est-ce que ce serait pas, genre, tu as vu que tout le monde s'en bat les couilles de l'in-season tournament, tu vois, est-ce que tu irais pas gratter ça, tu vois, en mode, ouais, vas-y, on gagne un petit truc, ça fait un peu de match en jeu, tu vois, donc ça peut les Mm. préparer pour le futur, les jeunes, tout ça, donc je me dis, allez, pourquoi pas, pourquoi pas, puis comme ça voudra dire qu'on a mis une branlée aux Rockets. Ah, les explications se tiennent. Ouais, Ouais. écoute. La drogue est vraiment bonne, hein. C'est Ah, incroyable, hein. 100% pur. Ah ouais, bah, je vois ça, hein. Bah, en même temps, avec tes lunettes et ton crâne rasé, on dirait Walter White, donc tu Ah bah, c'est moi qui ai C'est tout vrai qu'il y a appris. un petit air, c'est chaud. C'est moi qui ai Mais les tout rides en appris. moins. Ah là là. Ah, génial, putain. Ah, merci d'exister, Quentin. De rien. Loïc, on t'a entendu pour Je le... mettrais une petite pièce sur OKC aussi. Je suis un Ok. petit peu partant là-dessus. Après, je me suis pas. Je t'avouais que j'avais pas regardé, j'avais pas vu le truc passer au début, parce que depuis le début de l'année, je regarde pas forcément. J'attends vraiment que la NBA reprenne avant de vraiment de regarder. Et puis quand j'ai reçu le truc, je me suis dit, c'est quoi ça? Du coup, je suis allé regarder, je suis allé me Bonjour. renseigner pour me dire, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, du coup, j'ai pas vraiment capté, on va dire, ce qui se. Donc, j'ai mis OKC justement pour le début de saison qu'il pourrait faire aussi. D'accord. Mais puis le fait que ça, je pense, ça va se trouver vite et que ça va vite jouer. Mais après, c'est comme disait Quentin, c'est un tournoi où il y a beaucoup d'équipes qui vont en avoir rien à foutre et du coup, il peut y avoir des surprises. Je sais pas. Hmm. Ouais, faut voir, ouais. Bah, c'est vrai que pour le coup, ouais, l'in-season tournament, ça, bon, c'est un peu le trophée dont personne n'a grand-chose à foutre, mais que n'importe qui Bah, je peut pense un petit peu potentiellement moins jouer. cette année quand même. Je pense que l'année dernière, tu vois, c'était la première, le test et tout. Même les joueurs, ils comprenaient même pas forcément comment ça fonctionnait et Ouais. tout. Ouais. Mais je pense que petit à petit, ça va être quand même une façon, comme l'a dit Quentin aussi, d'avoir justement des matchs à enjeu où tu peux venir te tester. En plus, moi j'ai mis le Thunder aussi parce que c'est un peu une équipe de chiens, tu vois, de jeunes qui veulent gagner, gagner et tout. Et bah, justement d'aller chercher un trophée, même si c'est le début. Mais je pense que petit à petit, ça va quand même prendre un petit peu son petit, son Ouais, petit puis tu peux pesant, on va dire. surfer aussi sur Ouais. la vague de l'année dernière. Hein. Mmh. Ok, ok.
Bon, bah Et écoutez, pas ouais. oublier l'aspect de la récompense là, c'est Bah ouais, Oui, Ah, c'est l'aspect c'est vrai, financier. l'argent. Ouais. 500 000 balles Mm. par joueur. c'est Et tu vois, vrai, c'est vrai. je me dis, bah, les équipes comme ça, tu as beaucoup de petits contrats. Bah, tu vois, bah, genre, on avait les Lakers l'année dernière, tu avais quand même pas mal de petits contrats vu que Mm. bah, tu as deux mecs qui bouffent toute l'oseille. Tu vois, Mmh. genre, ça motive aussi ces gars-là. Mm. Tu vois, donc je me dis, bah, des équipes, bah, typiquement les Spurs avec des mecs, dans un an, ils auront plus de carrière NBA. Tu vois, ça peut peut-être les motiver. Tu vois, Mmh. je pense à Malaki Branham, par exemple, Ouais. à Julian Champagny, au hasard. Tu vois, tu sais, des mecs comme ça qui, un match dans l'année, ils peuvent être bons. Et puis, si ça se trouve, d'ici 2 ans, ils auront plus de franchise NBA, donc autant coffrer pour le futur. Mais a-t-il tort? A-t-il tort, vraiment? A-t-il tort? Bah non, Ça alors. reste à Je ne voir, hein. pense pas. En effet. Et du coup, bah, pour terminer, messieurs, votre champion NBA 2024-2025, Mhm. est-ce que alors allez, Alors là, je vous lance sur le sujet. Est-ce qu'on n'aurait pas vas-y. un rematch de cette saison passée? Non, pas pour moi. OK. Mmh. Alors, j'ai les Mavs en finale. Oh Mm. putain. Ouais. Contre? Les Knicks? Non. Qui ça? Sixers? Contre les Sixers? Non. Non, l'autre équipe du top 4. Les Cavs? Cleveland? Les Cavs? Oui. Vas-y, c'est bon. Ah, mais... Vas-y, c'était forever. Allez, passez une bonne soirée. Laissez-moi faire nos takes, merde. Oh putain. Oh, Avec putain. Mavs de champion cette année. Waouh. Oh, je suis curieux de voir la cote du truc, quoi. Ah, Ah franchement, bah là, là, je mets 10 balles dessus. t'es millionnaire. Ouais. Ah, peut-être même milliardaire. Attends, Toi, vas-y, toi, Antoine. Non, je disais, j'allais regarder sur internet la cote du champion, allez-y. Je vais regarder les Cavs pour voir. Ah putain, les... Ah Oh, là la là. cote des Cavs. Ah, tu peux- Alors, Juste Ouais, les je Cavs en pense finale qu'elle est énorme. NBA, déjà. Tu peux mettre 10 balles maintenant. Ouais. ah, je te jure. Mais t'es sûr de pas les revoir, hein. Ah, c'est la même cote que les Lakers. Ça, Ah ouais, oh Ah, les putain, la bâtards. vache. Ah, le bâtard. Ouais, c'est plutôt pas mal pour les Lakers. 4000. Ouais, c'est Pas mal. 4000. 4000. Je mets 10 balles, j'ai 40 000 euros. Ouais. Ouais. Oh, bordel. Je vais Pour, peut-être en, mettre 100 en balles. finale ou champion? Champion. Ah, champion. Ah oui. Champion. Ouais, non, en finale, Ah. je réduis, je pense. Je vais Ouais. peut-être mettre 100 balles, en fait. Et les Mavs? Les Mavs, c'était parmi les favoris. Attends, les Mavs, je vais te dire. Ouais, Cote à 10. Les Mavs, 1 pour 1100. Contre 1100. Oh, quand même, hein. Favori, c'est Boston. Hein. Boston, OKC. Ouais. Ah, ok, si. Oh, ouais. 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 Moyen. Je suis moyennement convaincu. Mais bon, Bah, vas-y, pourquoi toi, t'es pour qui, toi? Enfin, qui tu pas. as. Ah bah, pour moi, c'est un repeat de Boston, hein. Mm. Ouais, Je suis d'accord. honnêtement, je vois pas Malheureusement. qui d'autre, hein. Les Knicks, c'est. J'aimerais Moi, j'y bien. crois, hein, cette année. Hein. J'y crois Franchement, cette année. franchement, Moi, en je tant dis, que. en- j'aimerais finale de conf et je me dis, sur un malentendu, ça va les accrocher, ça va en finale. Et après, en finale, de toute façon, pour moi, le plus dur, il va se faire en demi-finale de conf. c'est Pas en c'est finale de entre, conf, pardon. c'est entre les mains de Dieu, comme dirait un philosophe. Ouais, pour moi, si les Knicks arrivent en finale, ils vont la chercher. Après, il faut juste qu'ils arrivent à passer Boston. Oh, Tu le sais Game que- 7 au Garden, là. Oh là 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 là. Oh, Bah, ce dans ma serait théorie, ils sont fou. premiers. Donc, Game 7 Ah au oui. Garden, Ah je oui. signe. Ouais. Ce serait fou. Donc tu sais qu'en tant que nouveau président du syndicat des bandeurs de New York, je ne peux qu'approuver ton message, mais ça va être compliqué, je pense. Ça donnait quoi la dernière fois qu'ils ont fait un Game 7 pour gagner un titre? Ah oui. C'est vrai. Mhm. Uh-huh. Kevin, t'as qui, toi, du coup? Moi, j'ai les Celtics aussi. La finale de conf, ouais, Celtics Knicks, celle-là, franchement, on la veut. On l'a pas eu l'année dernière, mais ouais, on la veut. Et au final, je pense que celui qui gagnera la finale de conf et qui sera sûrement champion NBA derrière, ça se jouera surtout sur la forme physique. Celui qui aura le moins de blessures à ce moment-là avant d'arriver. Mm. Parce que sinon, ouais, clairement, les deux équipes, elles peuvent faire jeu égal et se rendre coup pour coup, ça, il y a aucun doute. Il y a moyen de bien se marrer, hein. Ouais. Franchement. Ouais, donc en dehors d'un Cleveland pour Quentin, on serait tous plutôt sur du Boston, c'est ça? Moi, j'ai les Knicks. Hein. Moi, Boston Ouais, ou ouais, les Knicks, ouais. Ouais, Boston, oui. pourquoi pas. Donc, du coup, on est plutôt sur une victoire à l'Est encore.
Oui, tout à fait. Ouais, mais l'Ouest, ils sont cramés, ils ont tout donné. Ouais, c'est Les ça le playoffs, ils sont problème. durs, ils sont morts. Ouais. Tu vois, ils arrivent. Alors qu'à l'Est, peut-être que t'as que ta finale de conf qui est Ouais. trop dure. À l'Est, t'arrives, t'es premier, t'arrives, tu tapes le hit de Jimmy Butler qui est cassé en 4 au premier tour. Après, t'auras soit le Magic qui sait pas attaquer, soit les Pacers qui savent pas défendre. Et allez, après, en finale de conf, t'auras une équipe sérieuse. Voilà. Ou t'as les Bucks de Doc Rivers finalement. Oh Ouais. Ouais, merde. voilà. Ouais. Non, mais en fait, De eux, je merde. les ai pas comptés parce qu'ils choke le 3-1 lead au premier tour. Le Contre une équipe 3-0 du même, le play-in. premier. Le premier 3-0. Contre les Hawks Et, d'ailleurs. et tiens, Antoine, juste par curiosité, Miami, c'est combien pour le titre? Miami, je vais te dire. Qu'on Si c'est rigole. plus, Oh, alors, si J'ai c'est même plus pas que fait les la Cavs, je cote. m'énerve. C'est plus que les Cavs, je m'énerve. Hein. Ah bah ça va être plus que les Cavs, c'est sûr. Alors, je vais vous dire. De toute façon, je peux vous dire, dans les favoris, du coup, il y a Boston, OKC, les Knicks. Ouais. Alors, Miami est au même niveau que les Pélicans, mais ils sont au-dessus des Kings, par exemple. Ouf. Ouais. Ok. 1 Bah, contre 5000 pour Miami, 1 contre 5500 pour Sacramento, par exemple. Bah, en même temps, bon, Miami a plus d'historique aussi, donc c'est pas Bah, étonnant. Miami, t'es au niveau Pélicans, Pacers, Golden State, Lakers, Cleveland, quoi. Ah, Ah Golden ouais. State. Quasi, ouais, Golden State il est dans ce range-là, ouais. Oh, Et putain. le Magic aussi. Ah, Golden State, pour moi, ça va pas plus haut que le play-in. Hein. Ouais, en fait, t'as deux groupes. T'as le groupe Boston, OKC, Knicks, jusque tout ce qui est Milwaukee, Sixers, où ils y croient un Ouais, petit peu. Après, t'as le gap avec Memphis, Orlando, Ouais. Cleveland, Lakers, ouais, d'accord. Clippers, quoi. Ok. Donc les Rockets sont en dessous. Ah, les Rockets. Alors, Hors classement. les Rockets sont plus hauts que les Spurs, par contre. Ah, Tu sais, après, entre une équipe qui finit 13 et une autre qui finit 11e, c'est une Ouais. différence. Hein. On est plus à ça près. Hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Eh ben, écoutez, parfait, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour parce que ça fait déjà une bonne heure 36 qu'on est en train d'enregistrer. Donc, voilà, comme d'habitude, on s'était dit, allez, une petite heure, mais au final, ça aura duré bien plus. Donc, bah, parfait pour ces pronostics pour la saison à venir. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les différents pronostics qui ont été passés lors de cet épisode. Bah écoutez, messieurs, j'ai qu'une chose à dire, c'est de vous remercier pour ce premier épisode. Merci Quentin, merci Kevin, merci Antoine pour ta première, pour ton baptême Avec du plaisir. feu. Et merci à toi, encore une fois, Loïc, d'avoir accepté l'invitation. N'hésite pas, dis les réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver, ainsi que Zéro. Bah, là, on est le plus actif, c'est sur Insta. Après, Twitter, donc Zéro Basketball, c'est toujours le même. Si vous nous trouvez après, généralement, on communique beaucoup sur tous. Donc, mais soit Twitter, soit Insta, c'est là où on est le plus actif et où on va encore annoncer pas mal de belles choses avant 2025. Donc, Ah, il y a de la ouais, surprise à venir. il y a pas mal de gros trucs qui devraient arriver avant janvier, là. Puis après, à voir en fonction de justement comment ça se goupille, savoir ce qu'on peut, si on explose et si on arrive à avoir beaucoup plus de choses, qu'on a beaucoup, beaucoup de projets en tête, mais après, ça va être, on va dire, step by step et on verra, on va pas cramer les étapes, quoi. Mais il y a Non, déjà une gros truc qui arrive d'ici, j'espère, 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, grand max. Et puis après, on verra. bon, bah, si vous voulez en savoir plus, hein, n'hésitez pas à envoyer vos meilleurs nudes hein, à Loïc. Ouais, c'est moi qui les reçois, donc il n'y a pas de souci, c'est les transférés, Vlad. Voilà. Et ben écoutez, messieurs, merci bien pour ce premier épisode. Hein. N'hésitez pas, bien sûr, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, enfin X, ou sur TikTok et Instagram, hein, Forever Podcast, Forever le podcast, sur lesquels donc on va reposter quotidiennement du contenu. Et pareil, si vous avez besoin de nous joindre, n'hésitez pas sur tous ces réseaux-là. Merci encore une fois, messieurs. Merci le chat de Kevin. On vous dit on vous dit à la prochaine et surtout, n'oubliez pas que la vie est une fête. Ciao, ciao!